Salut les sportifs de salon, gros show. Aujourd'hui, on est en direct du bar de quartier, le 803 Saint-Pierre, le bistrot McTavish, la place où écouter le football. Et j'étais avec le propriétaire, Maxime Laforêt, ça va bien? Ah ouais, salut Eric, super content d'être ici. Hey, c'est-tu excitant, man? Moi, j'adore ça. Moi, je me sens comme à Noël, drette là, puis je sais qu'il y a un PlayStation 4 autour de l'arbre, là. Je me sens exactement de même. Félicitations pour votre projet, mon gars. Parle-moi de ça, projet de bar de quartier. Oui, regarde, le McTavish, ça fait 22 ans que ça existe. Ça fait depuis au moins une dizaine d'années qu'on travaille sur des événements sportifs dans la place. Donc, selon les sports, selon les demandes des clients surtout. Donc, on a concocté certains concepts, mais le plus populaire pour nous autres, c'est les dimanches NFL. Aïe, moi, je suis déjà venu ici. Vous aviez fait un bar de glace. Je sais pas qui t'a fait appel, mais moi, mes parties de Super Bowl, c'est mes meilleurs ici. Félicitations. Puis quel autre événement sportif qu'on peut avoir, par exemple, mettons? Bien, regarde, quand c'est les finales de hockey, on a nos 5 écrans allumés. Quand il y a les Raptors, les écrans sont allumés. Peu importe les sports, où est-ce que le monde, justement, qui nous font des demandes, on est là, on écoute les clients, on s'amuse. Puis on vend bien des ailes. Hey, moi, je capote. Moi, je me suis fait des amis à amener ici. J'invite ma famille. C'est sécuritaire pour tous ceux qui se posent la question. J'inviterai pas ma mère ici, qui est juste dans le cadre en arrière de nous autres. Puis aussi, on a une fan des Packers avec nous autres qui porte un cheesehead. Pour vrai, c'est une grosse journée. Il va y avoir 5 matchs tout au long de la journée en même temps. J'ai des gros invités aujourd'hui. Je reçois des gars qui vont répondre à vos questions pour le fantasy football. Puis aussi, on va faire des prédictions incendiaires. On va s'ostiner. Puis moi, je dis à tout le monde cette année, prenez pour vos bandwagon. Tu sais, tout le monde qui t'écœure, là, oh, ton Ben Wagon, oh, il prend pour les Buccaneers. Oui, monsieur, puis je prends pour un paquet d'autres équipes, mais je ne prends pas pour les Broncos et les Colts, ça, vous pouvez oublier ça. Tout ce qui touche à Peyton Manning, je me tiens loin de ça. Mais pour vrai, tu peux-tu nous parler aussi des promotions? Qu'est-ce qui fait que les gars reviennent le dimanche, par exemple? Bien, c'est sûr, avec les années, là, on a essayé 1 million de promotions. Il fallait sortir les gars, justement, les sportifs de salon. Il fallait les sortir de leur salon puis les emmener ici, au McTavish. On a donné plein de promotions, puis la meilleure promotion qu'on a découvert avec les années, c'est 50 sur la bière en fût, 25 sur tout autre produit. Comme ça, les gars viennent s'amuser, ils ont la qualité des écrans, tout du HD, puis en portant leur jersey, bien, ils obtiennent leur rabais. Donc, c'est une promotion que les gars participent, puis nous autres, on est contents, puis ça fait comme une fraternité, des gars de boys de football, des gars de football, des amateurs de football, puis même les femmes, ils viennent avec les gars. Donc ça, c'est encore plus le fun. C'est fantastique. Ils amènent leurs femmes à cette heure, là, les gars, le dimanche. D'ailleurs, je suis content parce que j'ai réussi à convertir ma blonde qui prenait pour les Saints, mais aujourd'hui, elle a un jersey de Tom Brady des Buccaneers. On s'en va dans la bonne direction, mon amour, un jour à la fois. Mais pour vrai, c'est fantastique. Moi, c'est mon meilleur spot. Je tiens, en commençant d'entrée d'émission, à remercier H2O Web Media et bien sûr, la production Machine 4771 et Monsieur X, qui c'est son anniversaire. Je demanderai une bonne main d'applaudissements pour Monsieur X pour son anniversaire, qui est notre producteur officiel. On a des gens incroyables ici, les meilleurs fans de football. Et pour tous ceux qui viennent de loin, venez nous rejoindre, 803 Saint-Pierre. On vous reçoit pour le football, on va répondre à vos questions. Puis aussi, on est déjà 26 en présence. Je salue Hélène Navratil qui vient de se joindre à nous autres. Bienvenue. Et on a une surprise en partant. On a une surprise, Maxime. Ben oui, Darius, ça, c'est un de nos clients. On demanderait à Stéphane Darius de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. C'est un de nos clients vedettes de l'année passée. Nous autres, on a une place qui donne des cadeaux. Quand on voit que les gars sont là à tous les dimanches, qui participent, mais on leur donne des cadeaux. Puis Darius, on veut te donner un cadeau des Ravens. On le sait que c'est ton équipe. On le sait que tu es là tous les dimanches. Mais regarde, bienvenue pour la nouvelle saison 2020 de cette année. Yes! Yes, sir, buddy. Yes, sir. Bonne saison, mon ami. Yes. Merci beaucoup d'être là. Tu le mérites, mon gars. C'est de même, le McTavish. On est des amis. On s'amuse. On donne des cadeaux. On est ici pour s'amuser puis parler de sport. Fantastique. Puis là, qu'est-ce que tu prédis aujourd'hui? C'est quoi tu vas surveiller? Y a-tu un nouveau joueur? Y a-tu quelqu'un que tu triples et que t'aimerais savoir? Eric, là, moi, je l'avais déjà le chandail des Buccaneers avant toi. Toi, je sais que t'étais Tom Brady. T'as été chercher Buccaneers. Nous autres, on avait Buccaneers avec Auclair déjà. Nous autres, on est des vrais footballs. On suit les joueurs professionnels québécois. Donc, toi, je sais pas comment tu vois ça. Ben moi, je vais pour les Buccaneers, ça, c'est sûr. J'ai le chandail des Bills en ce moment. Je vais pour les Bills. Puis de temps en temps, selon les équipes, j'ai différents chandails dans mon sac. J'échange. Donc, j'ai pas d'équipe en particulier,
je suis une couleuvre, mais au moins j'ai les chandails, puis j'ai les chandails des Buccaneers avant tout. C'est ça qui est important. Fantastique. Je te remercie. On va passer avec notre prochain invité. On va le recevoir. On va parler de fantasy football. Guys, il y en a qui ont des questions. C'est pas facile, mais j'ai trouvé le gars qui peut venir nous répondre à ces questions-là. Et c'est M. Shane Harper, qu'on a déjà reçu à l'émission de Trop fort pour la Ligue. Et il m'a vraiment impressionné aussi avec son chandail et son choix de jersey pour l'émission. Il a opté pour un chandail classique de Adam Sandler pour le film Waterboy de Bobby Boucher. Alors, quand il est prêt, il va venir nous rejoindre. Puis pour vrai, on a vraiment un gros show. Moi, je veux surveiller. Je suis très excité par le match Buccaneers-Saints. Ça va être fantastique. Pour vrai, je suis vraiment content. Et profitez-en. On n'a aucune idée de ce qui va se passer avec la saison de football. Et on a eu la meilleure nouvelle il y a environ une vingtaine de minutes. On a appris que tout le monde avait testé négatif à la COVID. Du GM à tous les joueurs. On est vraiment excités. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise surprise pour le match d'aujourd'hui. Alors, j'inviterai mon prochain collaborateur pour le prochain temps. Je demanderai une bonne main d'applaudissement à notre chum Shane Harper, qui est avec nous pour parler de fantasy. Bienvenue au show, Shane. Comment ça va? Ça va, c'est live, là? C'est live. On est à la TV, mais sur Internet. NFL Mettons, on Network, est en direct. Oh, un big time, tu m'avais demandé ça. Ouais. Je te l'ai organisé, c'est juste pour ça. Puis pour vrai, Krim, j'ai vu à quel point tu t'es préparé. Puis je tiens à te féliciter. Ça fait combien de temps que le projet Trop fort pour la Ligue est starté officiellement? Alors, on a commencé ça officiellement au mois de juillet. OK. On y a pensé un petit peu, mais depuis le mois de juillet, là, que la page est créée, qu'on pose des articles, on fait des petits posts, tout à partir des blessures des gars, les sites start pour la semaine, des sleepers, des choses comme ça. Fait que quand il vient une idée là, de qu'est-ce qui pourrait nous aider pour notre fantasy ou aider quelqu'un d'autre dans son fantasy, on poste ça. Hey, c'est fantastique. Pour vrai, je peux même te dire que je t'ai mis au défi, mon gars, parce que je me suis pas gêné. À chaque fois que j'apprenais une nouvelle, j'allais voir si tu l'avais déjà sorti puis c'était déjà réglé. Je voyais les posts 12 minutes, t'étais vraiment timé. Félicitations. Puis on invite tout le monde à suivre parce qu'aujourd'hui, il va y avoir un paquet de surprises sur qui joue, qui ne joue pas. Je pense que tu as des prédictions, des choses à nous suggérer. Fait que je t'écoute, mon gars. Y a-t-il des affaires que tu dis aux amateurs? Surveillez ça, les boys. Ben, pas mal de stock. C'est la semaine 1 aujourd'hui. Fait que là, tout le monde est excité de voir leur first round pick. Qu'est-ce que ça va donner? C'est Christian McCaffrey qui sortait premier à 99,9%. Il commence avec les Raiders en fin de semaine. Fait que, une bonne semaine pour repartir ça du bon pied, sa production. Il y en a d'autres, là, un peu. Je vais parler de mon pool à moi. Quand j'ai choisi 12e, à 12e, j'étais content. Au début, je me disais, à 12e, tu as la chance souvent d'aller chercher deux gros running backs. Fait que moi, je suis allé avec Joe Mixon. Puis pour la dernière fois de l'histoire de mon fantasy football, j'ai Miles Sanders. Tu me l'as dit en rentrant, t'avais ta face de gars qui allait payer de l'impôt, là, mais t'es arrivé avec l'idée que Miles Sanders était dans ton équipe. Ben, c'est quand tu sélectionnes des gars au début comme ça, là, les débuts de ronde, fin de première, début deuxième, puis je prends jamais des gars des Eagles à cause que... Puis je vais prendre un quote de notre ami Mathieu Maisonneuve qui dit que Carson Wentz puis les Eagles sont faits en papier mâché. Ouais, c'est ça qui m'arrête hier. C'est vraiment ça. Fait qu'il n'y a pas de Miles Sanders aujourd'hui. On a des options, je vais en parler un petit peu tantôt là, de qui on peut plugger en backup. Fait que vraiment les first round picks, puis on va revenir sur la prestation de Clyde Edwards-Helaire de jeudi soir. Les recrues cette année, c'est super important, on s'entend. Il y a des gars qui ont pris des chances assez tôt. J'en reviens pas comment ça a un impact considérable. Là. Puis cette année, c'est quoi l'impact que tu penses qu'il va avoir pour le running back des... Vis-à-vis l'écran. Alors là, on vient de se faire reprendre par Monsieur X. Putain, man, je vais même t'aider un petit peu. C'est encore mieux. On est trop in ou on est trop out? OK. Je suis là. Fantastique. Bon, parfait. Ça, c'est ce qu'il y a de beau. On peut se reprendre aujourd'hui. Il n'y a pas de stress. Ça marche. Je te rendu où? Là? On parlait de Edwards-Helaire. Écoute, moi, je l'avais très haut quand il sortait en troisième ronde. Là. Quand ils l'ont repêché 32e overall, je me disais, les Chiefs ont leur running back. Patrick Mahomes, ça a sorti qu'il voulait, ce gars-là. Andy Reid l'a comparé à Brian Westbrook. Fait que moi, j'étais très high. J'ai aucune surprise là, pour Clyde Edwards-Helaire et sa performance. Tu penses que ça va y aller cette saison? Ouais. Fait que, toi, penses-tu que ça va être une saison vraiment qu'on va voir des records de fantasy parce que les defenses vont l'avoir tough vu qu'il n'y aura pas d'avantage de la foule, des choses comme ça? Ben, c'est tôt pour dire, mais on dirait qu'à toutes les années, on pense que le plafond est atteint. Là, puis, des prestations comme des saisons comme McCaffrey l'année passée, des choses comme ça n'arrive pas à toutes les années. Puis là, cette année, je pense qu'on check plus pour le repeat, savoir si les gars vont pouvoir répéter ça. T'sais, un Derrick Henry, McCaffrey, Lamar Jackson. Des nouveaux là, qui risquent de tout casser cette année. Je pense pas que ça va être des records. Je pense qu'on focus plus sur le repeat. OK. Fait que, puis je parlais de running back. Les autres running backs que je veux parler aussi là, cette semaine, on veut regarder les running back 1 qui ont
du potentiel de peut-être perdre leur starting job cette Comme qui? année. Comme Mark Ingram à Baltimore. Pourquoi? Okay? Et Mark Ingram, on sait qu'il est un peu plus vieux. Puis là, ils ont drafté J.K. Dobbins en arrière. OK. J.K. Dobbins qui est listé comme 4e running back en arrière de Justice Hill et Gus Edwards. Oui. Mais là, Justice Hill joue pas. J.K. Dobbins, les depth charts au début de saison, là, quand c'est l'enfer. Il faut pas trop se fier à ça. Là, surtout les nouveaux, ils vont monter assez rapidement. Je pense pas que cette semaine, c'est la semaine pour starter des genres de J.K. Dobbins et des choses comme ça. Je pense que les safes là, comme les Kerryon Johnson, Mark Ingram, Marlon Mack, ça va vous faire des points cette semaine en fantasy. Ayez pas peur de starter ces gars-là. Le seul problème, c'est que si ces équipes-là prennent de l'avance, ils mènent, je sais pas, 21-3 sur leur équipe en 3e quart, 4e quart. Là, peut-être que les nouveaux, on va les voir rentrer comme Jonathan Taylor, surtout avec les Colts. Y a-tu aujourd'hui, par hasard, comme ça, un gars de dernière minute, tu m'as parlé de Miles Sanders, mais y a-tu un gars déjà sur les waivers que tu dis, perdez pas de temps, faudrait se dépêcher pour ouais, en c'est ramasser? ça. Il y avait Boston Scott que j'ai dit hier. Là, sur la page de Trop fort pour la Ligue, en passant, allez voir ça. On met beaucoup de posts. Là, dès qu'on a des nouvelles pour une blessure, on met non seulement le joueur blessé, ça ressemble à quoi, puis combien de temps qu'on pense qu'il va être out, mais aussi qui aller chercher pour vous aider là, à patcher le trou du gars qui ne sera pas disponible pour vous en fin de semaine. Fait que Boston Scott, il était quand même déjà drafté pas mal dans les ligues. Ouais. Plus que 50%, je pense, mais ça veut dire que dans plusieurs ligues, il est encore disponible. OK. Puis un autre que je veux surveiller aussi, c'est que des clubs comme Jacksonville, les Jags, on sait que ça va être difficile cette année, puis on sait pas trop ce qui se passe à Jacksonville. C'est-tu un tank pas officiel, des choses comme ça? Tank for À la Trevor. semaine 1, j'adore ces situations-là. Fait que mon autre que je veux checker aujourd'hui, c'est James Robinson. Je suis allé le chercher, surtout fort pour la Ligue. On a dit, si vous avez une place de libre, allez chercher James Robinson parce qu'il faut que quelqu'un court le ballon pareil à Jacksonville. Je comprends. Ça va être Chris Thompson qui va recevoir les ballons en 3e essai. Là. C'est le capteur de passe. C'est sûr, ouais. Puis Chris Thompson, même avec les Redskins, il y avait du Avec flex qui? potential. J'aimerais. Non, mais Faut que ça m'a tout je mêlé. m'attrape. Ben non, faut que je L'équipe nationale de Washington. suis pas encore habitué. Je pense Je te comprends je dis tellement, encore man. Oakland des fois aussi. Ouais, là, moi tu sais, ça aussi. va finir par Les rentrer, Raiders mais, de Vegas, on va ouais. l'avoir tough cette année, mais pour vrai. J'espère qu'on ne contrevient pas à non, des non. règles de CRTC. Là. Non, inquiète-toi pas. C'est ça qui est de beau. On peut dire pas mal ce qu'on veut aujourd'hui, mais on veut avoir du fun. Pour vrai, Shane, d'autres choses que je veux surveiller avec toi, qu'est-ce que tu dis aux gars pour première semaine là, qui hésitent? Là? Y a-tu quelque chose vraiment, que ce soit par rapport à qui starter, qui ne pas starter? Y a-tu vraiment des match-ups à éviter aujourd'hui? Startez les gars que vous avez sélectionnés de bonne heure. Là. Peu importe les match-ups, c'est la première semaine. On n'a pas de sample size, on n'a pas d'échantillon, il n'y avait pas de pre-season. Si vous Okay. avez repêché des gars, mais tu sais, 5e, 6e round, c'est parce que c'est des starters. Allez-y pas avec un genre de gamble, un boomer boss, là, asseoir un Todd Gurley pour starter comme un Robinson ou un Antonio Gibson, Okay. des choses comme ça. Fait que vos key players, là, les joueurs que vous avez repêchés, il y avait une raison. Startez-les cette C'est le semaine. mot d'ordre Ouais. cette semaine. OK, parfait. Moi, j'aime ça parce que pour vrai, on se pose tout le temps la question. Il y a plein de monde qui vont dire qui starter, qui cite. Mais cette semaine, c'est impossible vraiment de prédire avec attention qu'est-ce qu'il y a. Y a-tu des joueurs vraiment qui te je te dirais, tu me dis ça va être vraiment sérieux, ça va être une belle histoire cette année. Ouais, ben je pourrais tomber tout de suite. Là, j'ai fait une petite liste là, des joueurs que j'aime et des joueurs que je fade cette semaine. OK. Fader un joueur, ça veut pas dire qu'il est pas bon pour cette année, mais OK. puis il va peut-être faire des points aujourd'hui, mais des fois le match-up est pas tout à fait là. Mais aujourd'hui, position de quarterback, je vais choisir Jake Allen puis Cam Newton. Puis là, je sors un peu, là, on parle pas des gars qui sont évidents, là, des Lamar Jackson puis des Dak Prescott puis tout ça. OK. Je parle un peu de quelqu'un qui aurait attendu à la position de corps arrière, parce que ça, c'est une stratégie en fantasy football. Aller chercher des gros receveurs et des running backs, puis attendre à la position de corps arrière. Je pense que si vous avez Jake Allen ou Cam Newton dans votre line-up cette semaine, ça peut vous faire des points. Jake Allen contre les Jets, Cam Newton contre les Dolphins de Miami. Cam Newton, on l'oublie, là, mais 5 de ses 9 saisons, là, il était un top 4 quarterback. OK. Dans le Ouais, j'aime fantasy. ça. Fait que moi, je crois au revival de Cam Newton aujourd'hui. Tant que ça? Ouais. Pas moi, man. Je tiens à te le dire que moi... C'est parce que moi, je suis comme rendu à l'étape qu'il a fallu que je choisisse mon camp en tant que fan des Patriots entre le fait que est-ce que je veux voir Tom Brady connaître une bonne saison ou Bill Belichick connaître une bonne saison. J'ai beau être un fan des Patriots, on dirait que j'ai espoir que Belichick a tellement mal géré le dossier de Brady à la fin que j'ai espoir qu'il connaisse une mauvaise saison puis qu'on voit Belichick perdre un peu des cheveux semaine après semaine puis vieillir d'un coup. Mais ça se peut que je me trompe. Cam Newton semble être prêt. Moi, j'étais sûr que Stidham allait embarquer. Toi, tu me dis que Cam va connaître des bonnes semaines avec ses jambes, avec son bras. Tu sais, quand on en a parlé au mois d'août, là, on avait un peu la même opinion. On parlait de Stidham, on disait que Cam Newton, ça allait être difficile, que les Patriots cette année, mais
j'ai changé mon fusil d'épaule, là. J'ai changé d'opinion depuis ce temps-là. Je pense que les Pats vont être capables de faire de quoi de bon, même avec la défensive, là, avec les joueurs qui manquent à la défense. Edelman, c'est un gars que j'ai très haut en fantasy. Et je pense que c'est un bon value pick, ceux qui ont pris Edelman. Puis un que je faderais par contre, c'est N'Keal Harry. OK. N'Keal Harry, c'est à sa deuxième saison, troisième, je suis pas rookie, je pense que c'est à sa deuxième saison. Puis lui, en plus, il a une blessure à l'épaule. Il va jouer aujourd'hui, N'Keal Harry, mais c'est pas un gars que je starterais du Pourquoi? coup. Parce que je pense que Cam Newton va aller à Edelman. OK. Oui, je comprends. Ça a été bien prévu avant. Moi, j'ai besoin d'aide, monsieur, avec le iPad parce que je peux jamais voir les commentaires. J'aimerais ça que tu m'aides, monsieur X. Je vois absolument rien. Puis est-ce que nos sous-titres automatiques, fantastique. Merci. Ah, wow! Salut tout le monde! Okay. Ouais, c'est parfait, ça. Mais de toute façon, Shane puis moi, on est partenaires dans la vie, dans plein de choses. Ça, c'est merveilleux, ces sous-titres automatiques-là. J'ai appris qu'il fallait que j'articule pas mal mieux parce que quand tu lis, des fois, il te sort des mots que tu dis, j'ai pas dit ça. C'est vraiment nice. Pour vrai, Shane, autre chose, côté wide receiver, y a-tu vraiment des gars que tu penses que ça va être exceptionnel aujourd'hui? Aujourd'hui, pour le reste de la saison, des gars qui sortaient sûrement deuxième dans les receivers de leur équipe. Je parle de DK Metcalf puis Calvin Ridley. Les deux s'affrontent d'ailleurs aujourd'hui. Une des bold predictions que j'ai, c'est que Calvin Ridley, je pense, pourrait dépasser Julio Jones en fantasy points cette année. Ah ouais, à ce point-là. Okay. C'est la réaction que j'ai souvent, là, mais des fois, il faut y aller un peu avec des opinions assez bold. Mais Calvin Ridley, vraiment... Contre les Seahawks aujourd'hui, je pense que ça va être bon. Mais Metcalf, même affaire. Est-ce que la défense des Seahawks cette année, selon toi, c'est une défense surévaluée avec la perte de Clowney? La perte de Clowney, mais l'arrivée de Jamal Adams. OK. Toi, tu penses que ça aurait plus d'impact sur le air game, dans le fond? Ça va être plus difficile. Donc, y a-tu des gars qu'à cause de la défensive, tu te dis, je les starterais pas, dans le fond? Aujourd'hui, ou quand tu veux dire contre tous les gars qui vont jouer contre les Seahawks, non, je pense que c'est des starts quand même. Je pense pas que c'est pas une défensive dans ma assez top 5 des défensives. Y a-tu une défensive? Ils sont bons, ils ont toujours la chance ils ont du boom boss potential à toutes les semaines. OK. Y a-tu une défensive aujourd'hui que tu nous dirais à My God, ça va être l'enfer pour telle équipe à cause de la défensive? Y a-tu vraiment une def cette année qui est à surveiller? Ben, tu sais, il y a une qui a pris la plus grande drop, on en parlait tantôt, c'est Jacksonville. Jacksonville, ils ont liquidé le club, il reste plus grand monde. Puis les Colts aujourd'hui avec Philip Rivers, ça va être excitant à voir. Philip Rivers qui arrive avec une bonne O-line, des weapons. Enfin. Ouais, ça va être. C'est excitant pour. En avoir. Les Vikings aussi, c'est une défensive que j'ai dans plusieurs de mes ligues. Un, parce que je suis fan, puis deux, parce que. Mais aujourd'hui, contre Green Bay, ça aussi, je me pose des questions à savoir. Parce que là, ils ont eu le duo de Ngakoue puis de Daniel Hunter. Daniel Hunter qui est sur le IR. Fait que là, on perd Daniel Hunter, on rajoute Ngakoue, on est quand même équilibré. Mais sauf que les cornerbacks, c'est des rookies. Là. On a des jeunes cornerbacks. Je pense que Vikings-Packers aujourd'hui, Devante Adams, si vous l'avez starté ça va être un gros producteur offensif. Thielen, même affaire, mais dans ce match-là, puis les deux running backs. Est-ce que la perte de Stephen Diggs, en tant que fan des Vikings, ça va avoir un impact ou t'es content, toi? Ben moi, je suis content parce qu'on a eu en retour. Quand j'ai vu le trade, j'étais content. Stephen Diggs qui chialait un peu, qu'il n'y avait pas assez le ballon. Les Vikings, c'est un running team. Là. On utilise le running back. Dalvin Cook qui vient de signer son gros contrat. 3 gros contrats hier. Hein? Kamara, Dalvin Cook, puis Cooper Kupp aussi. Fait que de ce temps-là, c'est fou. C'est le fun de voir ces affaires-là réglées avant le début de la saison. Avant le début de la saison, la NFL est rendue forte là-dessus. Hein? Ils veulent pas laisser traîner ça parce qu'on veut pas l'histoire des grèves, des gars qui participent pas au camp, que là, on fait quoi rendu à la semaine 1 si le gars n'a pas joué au football. Fait que pour vrai, vraiment cool. Puis je pense que ça va vraiment avoir un impact positif sur la saison. On a besoin de ça. Toi, ça représente quoi le fait que le football recommence, mon Shane? Il était temps. Il était temps. On en parlait au mois d'août, qu'on avait hâte. Mais là, c'est quand le premier botté d'envoi a eu lieu jeudi. Là, on se dit, okay, comment tu te sentais? C'est pour de vrai. Là. On peut décroiser les doigts. Ça va bien aller, puis on va s'en sortir. Là, c'est parti. Le football est commencé. Puis on était nerveux, je pense, pendant des semaines à savoir, je fais tout ça pour rien. Là, je m'arrache les cheveux, je suis dans 3 drafts. Moi, je draft avec mon laptop, mon cellulaire, mon iPad, je check des affaires, le kit. Je fais tout ça pour me faire dire que incroyable. Finalement. T'as-tu des gars que tu nous suggères? Toi, tu es un gars qui creuse les nouvelles, tu vas voir des trucs, mettons, pour justement des aides pour se poser des questions, qui je start pas. Y a-tu des sites web, des trucs que tu nous référais en nous disant, va voir ça pourrait avoir des bonnes réponses, des bons articles fantasy? Il y en a plusieurs. Là. Le plus populaire de ce temps-là, je pense que c'est les Fantasy Pros. Podcast, ils ont un podcast américain. Ils ont un podcast. Puis eux autres, si tu t'abonnes, puis là en ce moment, je pense qu'il y a une promotion. Mais si tu t'abonnes, ils ont beaucoup d'outils comme le Start Site. Qui est-ce que je commence, qu'est-ce que j'assois sur le banc. Des analyseurs d'échange aussi qui aident à améliorer ton club. Moi, j'utilise pas ça parce que je trouve que
j'aime mieux y aller avec mes opinions. Avec Je ton- l'ai déjà utilisé, puis me dire, OK, je vais y aller avec ce que le site me suggère, la plateforme me suggère, puis finalement... Parce qu'on le sait jamais vraiment. Hein? Ouais. Toutes les semaines dans la saison au complet, on va vivre au moins un moment dans notre saison où on va se dire notre banc a mieux performé que toute notre équipe au complet. Puis on se dit qu'on a pris toutes les mauvaises décisions possibles, ça aurait été fait. Mais on se décourage pas, guys. Pour vrai, ça va être une longue saison cette année. On invite tout le monde aussi à surveiller le fait que, je sais pas toi, mais la Ligue a annoncé que les alertes COVID allaient sortir toujours le matin, dimanche, c'est ça? Ce qui donc dit qu'il y a des équipes qui vont peut-être être décimées à la dernière minute. Fait que ça pourrait être une influence de dire que tu sais qu'il y a 4 joueurs de la DEF qui participeront pas. Ça se peut-tu que tout d'un coup, le joueur, il passe à travers la défensive comme un couteau dans le beurre? Ouais, puis j'ai constaté cette année que dans beaucoup de ligues, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont allongé le banc. Tu sais, des fois, on a un banc de 6-7 joueurs. Là, je suis dans une ligue, je pense qu'il y a 10 places en plus des réserves là, pour OK. vraiment se donner la chance d'être compétitif le dimanche Cette si année, jamais il y avait une mauvaise ça nouvelle arrivait. qui sortait. T'es en combien de ligues pour mon plaisir à moi? Je suis dans 3 ligues que je surveille pour le fun, puis 2 que je surveille sérieusement, puis une autre là, que j'ai comme fait mes pics pour embarquer, mais T'es un Ça petit va peu être- moins sérieux. Pour vrai, autre chose, t'as-tu des conseils, toi, pour les gars qui commencent? C'est ta première journée. Est-ce que ton téléphone il est proche? Comment on gère une journée de fantasy football? là, comme je pour disais la tantôt, première saison? aujourd'hui, là, c'est allez-y avec les gars. Souvent, là, le Optimize, là, quand tu vas mettre ton line-up, l'application, si c'est NFL.com, ESPN, il va te suggérer un line-up. Puis souvent, la semaine 1, c'est le line-up que je choisirais. Là. Le reste, c'est tout du boomer boss. Il y a des joueurs là, qui sont ça à la ligne, comme j'ai eu plein de questions, là, trop fort pour la ligne, me demander si Leonard Fournette, c'est-tu un gars qu'on start? Gronkowski, c'est-tu un gars que je start? Tu sais, des choses comme ça. Puis Gronk, tu le starts-tu? Ça dépend. Si tu me proposes un autre joueur, je peux te faire un genre de petit start sit à savoir. Je pense qu'il va Tu faire me mieux que passes sa certains palette joueurs. pour le truc. Mais si Gronk, c'est mon Titan partant aujourd'hui, je suis moins confiant. Pourquoi? Tu veux-tu nous l'expliquer? Probablement, il n'est pas tout seul. Il y a encore O.J. Howard qui est là. Il y a encore Cameron Braid. Puis les gros weapons à Tampa Bay, là, il y a des bouches à nourrir. Là, fait que Tom Brady va embarquer avec Mike Evans. Mike Evans qui va jouer aujourd'hui. Chris Godwin. OK. Puis Gronkowski, je pense pas qu'il va être every down player. Il va jouer un pourcentage de snaps. Puis je pense qu'on va vouloir le ménager. Pourquoi parce que Gronk, la Gronk, connexion avec Brady, elle marcherait pas? mais Gronk, c'est parce qu'ils veulent le ménager. Ils veulent pas prendre la chance qu'il se blesse. Il y a eu des maux de dos et des blessures, des choses comme ça. Gronk, ça fait un petit bout qu'il n'a pas eu une saison complète. Il a quitté, il revient. Fait que ça, on parle des joueurs qu'on n'a pas vus en pre-season, mais qu'on a vus l'année passée. Lui, on n'avait même pas la chance Je comprends. de le voir. Fait qu'on sait que quitter la NFL juste un an puis revenir, c'est assez difficile à faire. On tombe dans le segment qui starter, qui asseoir. J'ai des joueurs à te proposer. Je sais pas OK. si t'embarques. Je te donne 2 gars. Tu me dis lequel tu startes et pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, guys, je demanderai votre attention. Je demanderai à tout le monde de partager notre live. On est en direct. Merci beaucoup. Et on invite les gens aussi à taguer un ami. Vous pourrez venir assister à un de nos enregistrements. On va recevoir des professionnels de la NFL. On va recevoir des gars connus dans des enregistrements. On aimerait ça vous recevoir en studio de la production de la machine 4771. Fait que si vous êtes avec nous autres, allez sur la page, partagez-nous. Allez aussi sur Trop Fort pour la Ligue pour vos questions fantasy football, mais pour en apprendre sa signature de contrat, qui est blessé, puis avoir l'air cool autour de la machine à café quand vous parlez de football puis vous connaissez pas ça. Tu me donnes ça 2 minutes avant le start sit? Il y avait des noms qu'on n'a pas eu tout à fait la Ben oui, chance donc de toi, starter moi, encore. je veux que tu Je me vais guides, passer c'est toi le boss, rapidement. mon gars. On avait parlé aussi, avant l'émission, on parlait des recrues, les rookies à Ouais. surveiller. Aujourd'hui, 2 recrues à surveiller. Henry Ruggs puis Brian Edwards des Raiders de Las Vegas, on va dire comme faux pour Oakland, mais Las Vegas. Ça, c'est une situation particulière. Là. 2 rookies qui rentrent avec le rôle de 1-2 parce que Tyrell Williams est blessé à l'épaule Incroyable. pour l'année. Fait que gros upside pour eux autres. Ils sont sortis tard, des gars que tu vas chercher en double-digit rounds. Je pense que c'est intéressant. Peut-être pour un flex play aujourd'hui, pas comme receveur par Ça, on l'entend tout le temps. Hein. C'est comme, tu sais, quand tu veux dire à quelqu'un que sa performance était popée, tu vas lui donner un 7.8. Ben, c'est un peu comme le fourre-tout des. Mais les flex. Mais les flex. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est des joueurs avec du boom. Tu espères qu'il y a un plancher. Puis, dans le meilleur des cas, là, ils vont chercher 2 touchdowns. Puis, Je comprends. Fait qu'il y avait ces gars-là. Il y a CeeDee Lamb aussi que j'ai hâte de voir la recrue aujourd'hui. Je le starte pas, CeeDee Lamb. Je l'ai dans plusieurs ligues. Il va rester sur mon banc aujourd'hui, mais je pense qu'on va avoir un bon échantillon aujourd'hui à savoir qu'est-ce qu'on fait avec lui plus tard, CeeDee Lamb. OK.
Pourquoi CD Lamb? Moi, je le vois remplacer Amari Cooper, surprendre tout le monde. Ça a l'air que c'est le joueur le plus vite de la Ligue qui est rentré depuis longtemps. Ouais, CD Lamb, ce qu'on lui reproche, c'est que peut-être collégial, il n'a pas connu les meilleures défensives. Là, il n'a pas affronté les meilleures défensives. Puis là, c'est un three-headed monster, un monstre à 3 têtes à Dallas avec Cooper, avec Michael Gallup, qu'il ne faut pas oublier, puis avec CD Lamb. Puis là, en plus, on parle de Blake Jarwin qui remplace Jason Witten, qui a de la valeur aussi. Fait que quand les Cowboys vont jouer, je m'attends à des gros matchs, beaucoup de points. Puis peut-être que ça pourrait être la 6e équipe de l'histoire. Puis là, c'est bold prediction à avoir 3 receveurs avec plus de 1000 verges. 6e équipe de l'histoire, Kim. Tu nous apprends quelque chose, mon gars. Moi, je capoterais. Est-ce que Dak Prescott va signer avant de la fin de la saison, selon toi? Je sais pas si il va signer officiel. Je pense que les conversations vont être là. Je pense qu'ils vont dire joue ta saison, puis on va s'arranger à la fin, puis on verra. Éviter la distraction. Mais la façon que ça va là, je serais pas surpris qu'il joue aujourd'hui, puis que demain matin il re-signe tellement ça va être fantastique. Toi, si je te demandais avant qu'on tombe dans le Starts and Sit, avais-tu d'autres joueurs à me proposer, à me parler? Ouais, ben rapidement, je vais dire les joueurs que j'ai parlé de Jake Allen, Cam Newton aujourd'hui, DK Metcalf, Calvin Ridley, on start ça. Edelman, je pense qu'il y a une grosse journée avec les Patriots aujourd'hui. Stephon Diggs à Buffalo aussi. Stephon Diggs, ouais. Allen va le trouver, tu penses, sur le terrain? Parce qu'Allen, on sait qu'il court avec ses jambes, il utilise les running backs, mais là, aujourd'hui, avec le nouveau weapon, puis contre les Jets, je suis all-in sur Stephon Diggs. Todd Gurley, je suis pas gêné de starter ça aujourd'hui. Puis on a parlé de Boston Scott aussi, là, qui est si vous avez ajouté Boston Scott dans votre équipe, c'est un RB2 aujourd'hui là, avec du fantastique. Rapidement, des joueurs par contre que je vais fader aujourd'hui. Kyler Murray il a été repêché très tôt. Je faderai Kyler Murray aujourd'hui. Si vous l'avez comme QB1, vous pouvez le starter, mais contre la défensive des Niners, je pense qu'il va avoir de la misère. Puis je trouve que c'est un peu le downside de DeAndre Hopkins puis tout ça aujourd'hui. Je pense qu'on s'attend à beaucoup de choses des Cardinals. C'est juste de valeur que Week 1 match-up, ils font face aux 49ers. Aaron Rodgers aussi, je suis pas d'accord. Parce que je tiens à dire que l'année dernière, puis je challenge là-dessus, Kyler Murray a connu des excellentes semaines surprenamment contre les 49ers. Je pense que c'est des équipes aussi que, on dirait que, je sais pas vous autres, mais perdre le Super Bowl semble être difficile pour une équipe. Ouais. Les Patriots, même eux, il y en a qui se sont remis, mais il y a beaucoup d'équipes qui ont souffert de la perte du Super Bowl. Puis pour vrai, moi, on parle beaucoup des Ravens, ils vont-tu répéter? Je pense que les défensifs vont s'ajuster à Lamar Jackson cette année. Il y a des années où Colin Kaepernick, Russell Wilson avec le option run brûlait à la ligue. Je pense que ça va être plus dur. Mais sérieusement, Kyler Murray, moi, mon opinion, c'est qu'il va connaître une bonne game. C'est au niveau des stats que, effectivement, mais je considère que ça va être avec les nouvelles armes offensives qu'il y a, ça pourrait être surprenant. C'est juste du temper expectations. Là. Partez pas en panique si Kyler Murray et DeAndre Hopkins n'ont pas la performance de l'année. C'est normal. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu starts ces gars-là, mais peut-être pas avec le upside qu'on pensait avoir en les repêchant dans le match-up la semaine 1. Fantastique. Aaron Rodgers, aujourd'hui, j'assiste ça aussi. À ses 5 derniers matchs contre les Vikings, moins de 18 fantasy points. C'est pas ça que vous cherchez. Bouge pas. On va parler d'Aaron Rodgers tout de suite. Je vais juste emprunter un article à un de mes amis. Vas-y, tu voulais me parler de qui déjà? Aaron Rodgers? Aaron Rodgers qui... on en a parlé l'autre jour dans notre podcast. Là, lui, il y a la jeunesse qui s'en vient en arrière. C'était un draft assez spécial pour les Packers cette année avec A.J. Dillon puis Jordan Love, excuse. Fait que cette semaine, Rodgers, moi, je ne starterais pas ça. Comme je disais, ces 5 derniers matchs contre les Vikings, toujours difficile, hein? Fantasy les points. Anciennes blessures en plus. Moi, les Vikings, j'ai vu loin cette année. J'ai vu gagner, je te le souhaite. Je vais aussi te demander les 5 offensives qui vont, selon toi, tu sais, un joueur, mettons, soudainement est libéré ou est disponible pour des équipes que l'offensive, elle fonctionne tout le temps. Tu sais, à la dernière minute, tu as besoin d'un receveur, tu as besoin d'un running back. Nomme-moi les 5 offenses que tu veux le plus surveiller cette année, selon toi, là. Ben, il n'y aura pas grand joueur de disponible de ces offenses-là, c'est ça l'affaire, mais les joueurs de Kansas City ont toujours du upside. Là, Mecole Hardman n'a pas fait grand-chose. Je pense qu'on va voir le switch avec Sammy Watkins qui part fort. On a vu que Sammy Watkins, puis je pense que dans 95% des ligues, Sammy Watkins a dû être sur le banc. Fait que tous les gars des Chiefs, il y a beaucoup d'upside. Les Cowboys aussi, fait que ça serait mon top 2. Cowboys puis les Chiefs. Les Ravens, ça va être plus les running backs. Je pense pas que les receveurs. Marquise Brown, c'est un peu mon boss de la semaine. Si on start Marquise Brown en s'attendant à des grosses choses. Je pense que les Ravens, s'ils pouvaient, tu parlais que les defenses vont s'ajuster, là, mais je pense que si les Ravens, ils pouvaient, ils prendraient les 2 receveurs, ils les mettraient linemen, ils les rapprocheraient sur la ligne, puis ils feraient juste courir le ballon, ils seraient corrects avec ça, tu sais. Mais côté offense, c'est les classiques qu'on connaît. Là, OK, parfait.
T'es-tu rendu... moi, j'ai des questions pour toi. J'ai des gars que le monde, ils m'ont demandé qui je start entre lui et lui. OK. J'ai Ça, je pense repêché que ces deux gars-là. c'est du flex un peu. Hein? Fait que ça, c'est pas des gars qui... C'est pas des must-start ou des start. Il y a de la On s'excuse pour la mouche parce que les portes sont ouvertes. Là. On va demander à notre responsable des insectes de s'occuper de ça. Entre Edelman et Amari Cooper. Ah, Amari Cooper. Non. Amari Cooper. Mais tu viens de me dire qu'Edelman allait connaître une semaine mais fantastique. Edelman, si tu as la chance d'avoir Edelman et Cooper dans ton club, parce que c'est possible, là, où est-ce que tu les as draftés, Cooper, c'est un must-start, mais Edelman, c'est un bon flex cette semaine aussi. Là, je pense que contre les Dolphins, je pense que Cooper... Il va sûrement produire plus que Edelman, mais Edelman, il y a beaucoup plus de upside dans le sens que, je pense, comme je disais tantôt, N'Keal Harry, je pense pas qu'il va faire grand-chose, puis je pense que ça va être le show Edelman contre les Dolphins. OK, j'aime ça. C'est juste Edelman, que tu peux pas te permettre de bencher ou de starter Edelman au-dessus de Cooper. OK, je comprends. Parce que Edelman, on s'entend que le fait que tout le monde a pensé que c'était Brady qui le faisait produire, il y a des choses à prouver. On espère qu'il va être loin des blessures, mais c'est une bonne question pour moi. Pour vrai, j'hésitais entre les deux, vraiment. Même chose pour Henry Ruggs ou CeeDee Lamb. Oh, je vais y aller Henry Ruggs. Henry Ruggs, ouais. Okay. Juste pour le volume. Je pense que CeeDee Lamb aussi, il va produire. Là, c'est des gars que tu startes pas comme des wide receivers partants, mais je pense qu'Henry Ruggs, il a le terrain devant lui aujourd'hui. C'est son opportunité. Il est basically là, le wide receiver one avec Brian Edwards à côté. Puis je pense que contre la défensive des Panthers, les Raiders vont courir beaucoup, mais Derek Carr, je pense qu'il va chercher Henry Ruggs. Puis je prendrai Henry Ruggs avant CeeDee Lamb. J'aime ce choix. Moi, j'adore quand quelqu'un me sort un joueur que j'ai l'impression que dans la saison, il va surprendre tout le monde d'une équipe qu'on n'a pas d'attente. J'adore ça. C'est ça la beauté valeur, du fantasy. Il coûtait rien. Là, exact. Jarvis Landry ou Deontay Johnson? Oh, Deontay Johnson, ça c'est lundi soir, les Steelers qui jouent lundi soir. Je pense que ça va être difficile pour les Browns aujourd'hui contre les Ravens. Mais je prendrais Jarvis Landry avant Odell Beckham. Odell, on l'a pas vu nulle part depuis le début de la saison. Semble être un joueur complètement absent, mais moi personnellement, Jarvis ou Deontay, j'aime beaucoup Deontay. Je dirais que je pense qu'Odell va être un numéro 2 cette semaine. Ouh! Je fais référence. Je sais pas si tu as vu l'histoire sortir. Oui, j'ai vu l'histoire. Fait que Jarvis Landry, non, je prendrais Deontay Johnson, je pense. Jarvis, juste parce que le retour de Big Ben, je pense que ça va être bon en semaine 1. Puis contre les Giants. Là. Mais c'est difficile, ça, là, flex play. J'aimerais pas être dans cette position-là à choisir entre les deux. Ces deux-là. Ouais. Devante Parker ou Jamison Crowder? C'est quoi cette question-là? Ouais, c'est ça, hein? Non, mais Jamison Crowder, c'est parce qu'il y a qui d'autre des Jets qui vont attraper le ballon? Il y a Chris Herndon. Les Jets contre les Bills. Cette semaine, Jamison Crowder, c'est pas tant un bon flex. Puis lequel autre mode Crowder puis Devante Parker? Mais Parker, je prendrais Parker avant Crowder pour l'upside, mais j'évite ces deux joueurs-là. Moi, il y a 2-3 joueurs dans ma vie que, même si on me disait que c'était les meilleurs de l'histoire, je les repêcherais pas. Fait que Jamison Crowder est dans ces joueurs-là. Tu sais, des joueurs qui t'ont déçu année après année. Comme moi, Jordan Howard m'a déçu année après année. Mais toi, tu me dis que cette année, ça pourrait être intéressant? Ouais, mais pas aujourd'hui. Fantastique. On continue. Mais Jamison Crowder, tu me fais penser rapidement à Deshaun Jackson. J'ai fait rire de moi dans 2 de mes ligues que j'ai pris Deshaun Jackson. Je stick to my gun sur cela. Deshaun Jackson va avoir une grosse journée et une grosse saison. Il a 33 ans, mais il est rapide. Il a eu un de ses meilleurs camps, ça a l'air. Fait que Matt Maisonneuve puis Phil Vaz, Deshaun Jackson, vous allez manger vos bas quand vous allez voir que... Avant ma prochaine question, je voudrais saluer des boys. On a du monde le fun avec nous autres. Louis Barrette-Auclair qui nous écoute. J'ai vu Jonathan Chéron, notre ami, aussi. On les salue, puis tout le kit. Pour vrai, Sébastien Julien, un de nos amis, puis Bobby Guillemette, on vous invite tous à venir nous rejoindre pour vrai, venir écouter du football, prendre une bière. On va répondre à vos questions. Puis d'ailleurs, je continue mon segment. J'ai d'autres questions pour toi, Shane, mais on invite tous les gens qui nous écoutent, qui ont des questions entre lui et lui, qui vous starteriez. Puis je vais te le demander à toi après si tu peux répondre aux questions. Je vais en profiter pour plugger aussi, là, parce que quand on va finir ici, je vais aller m'asseoir puis je vais embarquer sur la page de Trop fort pour la Ligue. Trop fort pour la Ligue, le petit logo là, avec un bicep et un ballon de football à l'envers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partez un post, là, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller poster là-dessus. Je devrais starter ta joueur. On essaie de bâtir une communauté puis que tout le monde peut aller mettre son opinion un peu là-dessus. Puis moi, je vais aller m'occuper de ça dès qu'on a fini ici. Fantastique. D'autres questions, parce que là, on a parlé beaucoup des wide receivers. Moi, pour vrai, je trouve que cette année, à cause du fait qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement, j'ai le sentiment que les running backs vont être utilisés plus semaine
semaine 1. Fait qu'il y a des gars que c'est pas facile. Puis les running backs, je pense que c'est rendu la position la plus tough de déterminer. Tu as parlé de volume. Quand tu fais référence au volume, tu parles du nombre de fois que le gars va toucher au ballon. Ouais, c'est ça. C'est un gars qui peut aller chercher 20-25 carries par game. Là, il y en a de moins en moins. Là, c'est du 15-15 ou du 18-12, des affaires comme ça. Mais c'est pour ça que je disais là, que ce qui est important à surveiller, c'est le garbage time. Les équipes qui vont prendre des grandes avances. Les rookies en arrière, là, les J.K. Dobbins, les DeAndre Swift, ça va porter le ballon en masse. Eux autres, ils vont vouloir voir qu'est-ce qu'ils ont là, dans le tank. Fantastique. Entre Antonio Gibson ou Cam Akers? Antonio Gibson, là, on parlait de volume, c'est lui qui va avoir le ballon là-bas. Puis Gibson, c'est un genre de receveur running back. Sérieux? Il jouait receveur college. Je pense qu'il y a plus de stats wide receiver que running back. Puis Cam Akers, ce qui m'inquiète, c'est que Henderson revient au jeu, il va jouer, puis Malcolm Brown. Puis ça va être comme un running back by committee, mais à 3 running backs. Des fois, à 2, c'est pas évident. Là, on est à 3. Un autre joueur que je pense qu'ils vont vouloir voir qu'est-ce qu'il y a dans le tank, mais contre les Cowboys, ils n'auront peut-être pas tant la chance de faire des expérimentations. OK. Moi, ça, je voulais te le demander. Puis pour vrai, t'es préparé, mon gars, que j'en ai une tough pour toi. Le'Veon Bell ou Melvin Gordon? Hey, ça, j'avais hâte de te le demander. Pour vrai, Le'Veon Bell. Le'Veon Bell, je pense qu'il sera pas aussi pire qu'on pense, mais c'est un fade pour moi quand même. Mais, hein? C'est juste que, tu sais, Melvin Gordon, il y a toujours Lindsay en arrière qui peut venir y voler des touches. Mais je pense que s'ils sont allés chercher Melvin Gordon, c'est pour le faire jouer. Ça va être le RB partant. Je prendrais Gordon avant Bell, mais je serais pas surpris là, que ça soit assez similaire comme production. OK, parfait. Tariq Cohen ou Ronald Jones? Ronald Jones qui va poser des questions, man. Ouais, mais je t'aurais dit Tariq Cohen il n'y a pas si longtemps, mais là, ils ont annoncé aujourd'hui que David Montgomery, qui s'est blessé à l'aine, va être disponible. Il va jouer, puis il devrait avoir sa charge régulière. Si vous êtes levé tôt à 6h30 ce matin, ils sont trop forts pour la Ligue. On l'a annoncé. J'adore. Ouais, fait que Tariq Cohen, non, je le ferais. Là, tu m'as dit Cohen, puis... Ronald Jones. Ronald Jones, ouais, ça c'est un mystère à Tampa Bay. Ronald Jones puis Fournette, si vous êtes capable d'éviter le backfield de Tampa Bay là, pour aujourd'hui, d'après moi, vous êtes capable, avec les places à laquelle on aurait pêché Jones puis Fournette, je pense que vous avez des meilleures options aujourd'hui. Laissez la semaine 1 passer. Okay. Si Fournette explose aujourd'hui, ben, tant mieux, vous le starterez pour le reste de la saison, mais... C'est deux gars que je ferais. Moi, j'ai l'impression que, dans le fond, dans le cas de Ronald Jones, ça va être le starter. Fournette va closer dans le red zone. Possibilité de les toucher, tu sais. Je pense aussi. C'est juste que c'est spécial que les Bucs disent Ronald Jones, c'est notre gars, 3 down back cette année, ça va être son année. Léonard est disponible. Viens-t'en, mon gars, on te re-signe. Ouais, c'est ça. Fait que... OK. Ça ressemble un peu à des genres de commentaires des Eagles. Là, Miles Sanders, ça va être notre 3 down back et tout ça, mais même si Miles Sanders était en santé aujourd'hui, je pense pas qu'il aurait été un gros workhorse. C'est fantastique. Hey, on salue Michael Dubé qui nous dit que c'est fresh notre show. Michael, on espère te voir bientôt. Venez prendre un petit break avec nous autres, parler de football. Marlon Mack ou Devin Singletary? Moi, Devin, ça n'est un que je sais jamais à quoi m'attendre. Ça, c'est des gars qui vont produire en première demi, comme je te disais tantôt. Marlon Mack, il va partir, mais sur Jonathan Taylor aussi. Mack et Taylor, c'est des bons flex options cette semaine pour moi. Là. Ils ont un plancher assuré. J'ai juste hâte de voir lequel qui va avoir le plafond, lequel qui va pouvoir aller chercher les touchdowns. Mack et Singletary, ils savent qu'il y a un jeune qui pousse en arrière. Ils veulent pas perdre leur job. Singletary, il a eu des problèmes avec les fumbles avec les Bills. Mais, hein. Zach Moss, on est allé chercher Zach Moss parce que c'est un gros running back qui va aller chercher des goal line touches. Fait que si vous êtes dépendant des touchdowns pour un flex, vous voulez aller chercher des points, Zach Moss va sûrement être celui qui va utiliser au goal line. Mais Singletary, je pense qu'il y a plus d'upside qu'on lui donne. OK. Puis tantôt, tu nous as parlé de Boston Scott, mais moi, j'aime bien Raheem Mostert. Pour vrai, c'est le gars l'année passée qui a fond. Pourquoi Raheem Mostert? Parce qu'il est sorti tard, là, je veux dire, dans les rankings, là, il était très bas. Puis comment tu vois ça, toi, Mostert? Depuis que tu m'as parlé de volume, je surveille ça. Puis moi, je le vois comme un gars qui va toucher au ballon cette année. C'est ma réflexion parce que c'est des offenses qui sont tournées vers le running game. Mais lui, il a eu des histoires bizarres. Là, il avait possiblement demandé un trade, ça faisait pas son affaire. Tout ça. Moi, je pense que c'est du noise. Là. Quand la saison va commencer, Mostert va être un RB1 pour les Niners. Puis chapeau à celui qui est allé le chercher tard parce qu'il va avoir de la bonne valeur. Oui, fantastique. Pour vrai, moi, on va parler de ma position préférée dans NFL. Moi, je suis un fan des tight ends. Puis, on va faire notre côté RDS demi-inséré, le terme qu'on n'utilise jamais. C'est vrai, c'est parce que tight end, dans le fond, ce qu'on aime, c'est l'idée de dire que j'ai même l'année passée, puis on le salue, Jeffrey Giraud qui a gagné notre ligue avec les deux plus grands tight ends de la ligue, qui les a même startés comme flex et tight end. Il y a des gars qui touchent
vraiment beaucoup au ballon. Tu peux-tu nous... C'était pas conseillé l'année passée, là, Kelsey puis Kittle. Là, cette année, c'est un peu impossible à faire là, parce qu'ils sortent fin deuxième, début troisième ronde. L'année passée, tu avais plus la chance de le faire. Mais si vous avez manqué là, les Kelsey puis les Kittle puis les Mark Andrews, c'était mieux d'attendre le tight end puis aller chercher de la valeur, mais j'imagine que tu as des start sits pour moi. Oui, moi personnellement, c'est 2 joueurs que j'aime beaucoup, puis tu vois, ça tombe qui sont les 2 dans mon fantasy. Ouais. Jonnu Smith ou TJ Hawkinson, j'ai réussi à ramasser les 2 et j'ai aucune idée qui starter. Hawkinson, l'année passée, en début de saison, ça a parti fort. Ouais. Jonnu Smith, j'ai des grosses attentes. C'était un de mes sleepers. C'est le 2e que j'ai drafté. Je veux savoir qui tu partirais entre les 2. Je pense pas que. Je voudrais pas être dans cette situation-là non plus. Côté tight end aujourd'hui, mais c'est parce que ça veut dire que si t'es rendu à choisir entre ces 2 gars-là, c'est parce que t'as manqué un peu de la valeur plus haut ou t'as vraiment Jonnu Smith dans ta soupe. Mais moi, j'avais Jonnu Smith dans ma soupe. Moi, j'irais Hawkinson aujourd'hui parce que Kenny Golladay, là, je sais pas les dernières nouvelles, si il joue ou il joue pas. Tout ça, Marvin Jones aussi, c'est un joueur, là, parce que là, j'y pense qu'on pouvait starter cette semaine, tout dépendant de Golladay. TJ Hawkinson sont allés le drafter tôt. Il faut qu'il y ait un rôle cette année dans leur offense. Puis il y a Matthew Stafford comme corps arrière. Je pense que j'irais TJ Hawkinson. Fantastique. Moi, j'y vais avec TJ pour aujourd'hui. Puis d'ailleurs, je m'excuse si tantôt vous voyez sur mon cellulaire. C'est qu'on est avec vous jusqu'à 13h et on continue. Fait qu'il va falloir que je modifie mon fantasy football avec une coupe d'affaires que tu me dis. Merci Shane. Noah Fent et Hayden Hurst. Hayden Hurst qui est considéré comme le gars qu'on s'attend à une méga saison, mais je veux savoir qu'est-ce que toi t'en penses. Moi, je starterais Hayden Hurst. Le problème avec Noah Fent, c'est qu'il joue lundi soir. Lui, il est dépendant un peu de Courtland Sutton, je trouve. Sa valeur va monter beaucoup si jamais Sutton, qui est blessé à l'épaule, pourra pas jouer lundi. C'est juste que si tu startes pas Hurst puis il y a une grosse journée puis que finalement Sutton est capable de jouer, ça va être un regret, je pense, de starter d'attendre de starter Fent avant Hayden Hurst. Hayden Hurst qui rentre dans le rôle à Austin Hooper. Ouais. Difficile cette semaine contre les Seahawks. Ça, c'est une autre affaire. Là. Si vous avez drafté Hayden Hurst en pensant que c'est genre le Darren Waller de l'année passée, ça se peut. Cette semaine contre les Seahawks, par exemple, faut pas trop capoter si jamais là, ça va moins bien. Okay. Moi, personnellement, on dirait qu'à cause que le fait que je sens que les Falcons vont jouer du football de rattrapage toute la saison, je sens que ça va être des très longues passes toute l'année. Je sens le Julio Jones veut le ballon, il est dérangeant. Il veut l'avoir le ballon. Il y a une présence importante. Il y a une connexion avec Julio Jones. J'ai peur que Hurst souffre de ça un petit peu, que c'est une offensive qui n'est pas tournée vers le tight end, mais on ne sait jamais. Et en plus, c'est un gros contrat. C'était quand même un gars convoité. On verra bien. Puis Noah Fent, de toute façon, il joue pour les Broncos. Puis je vous l'ai dit, moi, personnellement. Et en dernier, on va finir avec ça. Ouais. Justement, on a parlé de gros contrats. Hooper ou Gronkowski? Qui tu starterais? Qui t'aimes, toi? J'aime Gronk pour la connexion Brady-Gronk. Mais encore là, si ça n'arrive pas aujourd'hui, il faut rien. C'est touchdown ou bust pour Gronk. Je pense pas qu'il va avoir bien des verges dans le milieu. Je pense qu'il va être touchdown dependent, red zone dependent. Puis Austin Hooper, j'y crois un peu moins à Cleveland. On avait parlé la dernière fois. Je pense que Hurst est rentré dans son rôle à Hooper. Je pense que Hooper aurait été excellent à Atlanta cette année. Avec les Browns, je pense qu'il va perdre beaucoup de volume. Un autre choix difficile, je pense que Gronk pour les touchdowns, Hooper pour avoir plus d'opportunités pour les verges et les catchs, surtout dans du PPR. Hey, en plus, on salue une de nos amies, Karine Desauniers, s'est jointe à nous. Karine qui est une fan de football, qui s'est mise au fantasy. Ici, au Super Bowl l'année passée avec on avait eu du fun, mon gars. Ouais. Puis Karine, je la remercie, c'est elle qui a été qui a réussi à m'avoir le chandail de Brady pour aujourd'hui pour les Buccaneers, pour que je sois bien sûr de démontrer à tout le monde à quel point je suis une prostituée du football. T'as-tu amené un casque aussi? Non, mais j'aurais aimé ça aurait été vraiment écœurant. Toi, t'as déjà donné ça? Le casque, c'est pour mes petits tombes en bas de la wagon. Toi, tu penses que ça va être épouvantable cette année pour eux autres? Non, je pense pas que ça va être épouvantable, mais je pense que toi, une fois que Brady va être parti, là, ça sera plus ça, ouais. Je suis honnête avec vous autres, là, mon chandail va me servir de napkin. Fait que, hey, pour vrai, Shane, t'as-tu d'autres choses à nous partager, mon gars? T'as nommé plus de noms de football en ligne que ma mère me pose des questions quand on écoute une game, là, tu sais. Pour ceux que j'ai pas eu le temps de nommer, gars, ce que je vais faire là, je vais aller me commander une deuxième bière. Je vais aller embarquer C'est trop fort pour la Ligue. Je vais aller faire un peu des trending up, trending down, là, des gars de dernière minute que je pense qu'ils pourraient être intéressants. Semaine 1, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il va y avoir des grosses surprises. Je pense que c'est sûr qu'il va y avoir des busts aujourd'hui, des joueurs. Tu sais, un peu, Tyreek Hill, c'était pas un bust cette semaine, mais on s'attendait peut-être plus à Tyreek Hill.
Fait que j'ai juste hâte d'aller voir aujourd'hui. C'est la semaine 1. Startez votre line-up avec confiance. Les gars que vous avez draftés, profitez du dimanche, le premier dimanche avec du football. Hey, ça fait du bien. Je suis content que tu sois avec nous autres. La page Trop fort pour la Ligue pour des nouvelles de fantasy et tout ça. On est là le plus qu'on peut pour sortir des nouvelles puis donner des conseils. On invite tout le monde à venir visiter puis faire des posts là-dessus. Puis bon football. Merci, man. Pour vrai, merci d'être venu. Tu restes avec nous autres. Pour vrai, je t'invite aussi les gens qui trippent fantasy, qui ont des questions pour toi, Shane, à passer dans les commentaires. Je t'invite à surveiller ça. Puis aussi, guys, faites attention. Jusqu'à 4 heures, jusqu'à la game de 8 heures ce soir, jusqu'à demain, il peut se passer bien des affaires par rapport aux gars qui vont jouer ou pas. Trop fort pour la Ligue, c'est la place pour le savoir. Suivez sa page. Moi, j'ai appris pas mal d'affaires. Honnêtement, je pensais que je connaissais mon football jusqu'à temps que je rencontre Shane. Mais aussi notre prochain invité. Hey, tout le monde, je demanderai une bonne main d'applaudissement pour notre collaborateur, Shane Harper. Shane, honnêtement, je sais pas où tu achètes tes chandails, mais je suis profondément jaloux. Bobby Boucher. Qui est un des personnages favoris, tout football confondu. Les Packers, c'est le démon. Effectivement. Pour vrai, good game, mon gars. Puis on se parle tantôt, on se prend une petite bière. Puis honnêtement, j'ai d'autres questions pour toi. Je suis honnête, je pense que je suis vraiment mal parti pour ma semaine 1 de fantasy. Je vais aller checker les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis all day, on est là. Bon football à tout le monde. Fantastique, on enchaîne. Merci. Honnêtement, guys, je suis vraiment content. Le monde sont là. On pose un paquet de questions. C'est vraiment excitant. Et Monsieur X qui vient me donner des informations. Aussi, y en a-tu qui ont des questions? On continue d'enchaîner avec ça. Moi, je suis vraiment fier d'être avec vous autres, d'examiner ça, de répondre à vos questions. Pour vrai, qu'est-ce que vous attendez d'écouter du football? Nous autres, on n'a aucune idée si on va se rendre à la semaine 5-6. On se doute qu'il va y avoir une émeute importante si le football arrête. Mais honnêtement, ça serait vraiment le fun d'avoir du monde. Je vais écouter mon premier dimanche de football avec ma mère. Ma copine est ici. On a du monde fantastique. En plus, c'est comme on a expliqué plus tôt, si vous avez un chandail de football, vous avez une promotion extraordinaire. Mais pas aussi extraordinaire que mon prochain invité, le gars qui va faire la différence dans notre show, le gars d'Attitude Football. Et j'ai nommé Renaud Bourbonnais, le journaliste. On a en fait des vrais journalistes sur notre show. Voilà, exact. Si tu veux, oui, mais je suis vraiment content d'être ici. Je suis vraiment content de venir parler de football puis venir de passer une journée dans un environnement complètement football. C'est vraiment une belle place que tu me fais découvrir. Oui. Moi, ce que je trouve vraiment beau aujourd'hui, c'est que tu portes un chandail de Chad Pennington avec les Dolphins de Miami. En plus, tu m'as expliqué que toi, tu es un gars qui a commencé en 2008 à suivre ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu es rendu dans le football. Es-tu satisfait de tout ce qui se passe depuis 12 ans, d'être dans le crew, de suivre le meilleur sport ever? Au football, oui. Avec les Dolphins, pas vraiment, parce qu'on a eu vraiment des saisons difficiles. Cette saison-là, 2008, on a accédé aux séries éliminatoires. C'était l'année, on en a parlé là, juste avant d'entrer en ondes, mais c'était l'année du Wildcat avec Tony Sparano, Ronnie Brown qui faisait la pluie et le beau temps. Sinon, ça a été des moments assez difficiles pour mes Fins au cours des dernières années. J'ai quand même confiance. J'ai été capable de me faire briser le cœur assez souvent pour me le faire briser une autre fois encore cette année. Mais écoute, j'ai bien du plaisir à encourager cette équipe-là. Je ne vais plus jamais la changer pour rien au monde. Cette année, qu'est-ce que tu surveilles? Y a-tu des gars que t'es vraiment excité de les voir rejoindre ton équipe? Tua qui arrive, hein? Tua Tagovailoa qui arrive au poste de corps, va pas débuter la saison, même qu'on a dit qu'il y avait encore des petits problèmes avec sa hanche, même s'il va être en uniforme comme substitut à Ryan Fitzpatrick, mais éventuellement va rentrer dans la mêlée quelque part cette saison. Puis c'est évidemment le sujet qu'on surveille pour les Dolphins cette saison. Moi, c'est sûr que je regarde au niveau des receveurs éloignés. Oui, Devontae Parker qui a connu une vraiment bonne saison l'an dernier, mais il y a Preston Williams également qui est un joueur non repêché, qui est arrivé l'an dernier chez les Dolphins et jusqu'au moment où il s'est blessé à la mi-saison, c'était probablement la meilleure recrue chez les joueurs, là, les playmakers si on veut, en attaque. Donc que tu parles de porteur de ballon, corps arrière ou receveur, c'était probablement la recrue de l'année offensive à ce moment-là. Donc moi, c'est un joueur
joueur que je vais garder à l'œil. Je l'ai activé dans mon fantasy dès cette semaine comme partant. Donc, j'espère qu'il va connaître un bon match. Très nice. En passant, j'ai suivi Attitude Football. J'invite tout le monde à examiner ça. Honnêtement, j'ai eu de la bonne information. Je félicite vraiment votre travail. Il y a bien du monde qui te suivent. Tu réponds aux questions, tu es actif. Félicitations. C'est à partir d'où, ce projet-là? Ça a parti un peu... en fait, c'est un travail que je veux faire depuis longtemps. Au mois de, je te dirais, janvier, il y a quelqu'un... Moi, j'avais déjà pensé à le faire, mais je trouvais que c'était beaucoup de travail pour quelqu'un tout seul d'administrer un site comme ça. Mes amis, Charles-Alexis Brisebois, Kevin Vallée, que tu as déjà reçu. Kevin, qui est un collaborateur fantastique. Puis je voulais le féliciter d'ailleurs pour sa participation au 91-9 maintenant. Hey, voilà. C'est cool de dire que les gars, ils montent. Il est jeune. Pour eux, je te souhaite la même affaire. Ben écoute, j'étais justement à son émission ce matin, donc pour parler de football. Donc voilà. Mais tu vois, Kevin qui est avec Aléoup 360 de basketball, Charles-Alexis, Passion MLB au baseball, il manquait un peu ce site-là de football. Moi, c'est mes deux colocs, ces deux gars-là. Donc j'étais vraiment content d'avoir l'opportunité de le faire. Puis il y a quelqu'un qui m'avait approché justement pour commencer le projet. M'avait approché. Moi, j'avais dit c'est quelque chose qui m'intéresse justement. Je voulais pas le faire tout seul. À deux, ça pourrait fonctionner. Finalement, on commence les procédures pour partir le site. Et finalement, cette personne-là se désiste. Et moi, de dire, ben, tu sais quoi, on va le partir quand même, le site web. Donc, au mois de mai, on a commencé l'aventure. Il y a plusieurs personnes qui écrivent avec moi sur ce site-là. On a du contenu à tous les jours. On a le podcast qui a maintenant 4 épisodes. Ça 4 semaines, ça roule. On veut essayer de faire des épisodes chaque semaine, justement, peut-être même plus qu'un par semaine à un certain moment donné. Donc, vraiment, j'ai vraiment du plaisir. C'est le projet qui me donne le plus de fun depuis toujours, en fait. Ah, mais fantastique. Pour eux, je te félicite. Moi, je tripe bien raide de parler football. Puis, tu as réussi à réunir des boys qui connaissent ça, qui vont répondre à nos questions, qui ont le goût de s'ostiner. Ouais. Honnêtement, puis parlant d'ostiner, ben moi, je salue Ron Fournier, un collaborateur qui a pris sa retraite après 33 ans, mais qui nous aura appris qu'on peut s'ostiner entre nous autres sans chicaner. Cette semaine, j'expliquais à un monsieur à quel point les Patriots allaient connaître une saison difficile, et lui, il m'a rappelé à quel point j'étais un être mort dans son esprit à lui. Mais on se gêne pas, on a du fun. T'as-tu des attentes pour la saison? Qu'est-ce que tu souhaites le plus, toi, cette année? Moi, il y a 2 équipes que je vais garder à l'œil particulièrement. Une dans la NFC, une dans l'AFC. Donc, ça va mieux pour les deux côtés. Je pense que dans la NFC, c'est pas original, mais les Cardinals de l'Arizona, je suis vraiment excité par rapport à eux. Une attaque qui devrait être extrêmement dynamique cette année. Kyler Murray qui va prendre un step-up, si tu veux, là, à sa 2e saison. Mais surtout, l'arrivée de DeAndre Hopkins dans cette attaque-là, elle vient tout changer. Puis je pense que la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est si on regarde le match de jeudi dernier des Texans de Houston, ça a apparu que DeAndre Hopkins était plus là. Il y avait énormément de ballons échappés, des ballons qui auraient dû être attrapés par les receveurs des Texans. Ben, cette absence-là qu'on a sentie de Hopkins, on va la voir à l'opposé chez les Cardinals avec son arrivée dans l'attaque de Cliff Kingsbury. Donc, j'ai vraiment hâte de voir justement les Cardinals. L'équipe dans l'AFC que j'ai hâte de voir, c'est les Broncos de Denver. Oh mon Dieu, t'es-tu sérieux? Il va falloir que tu m'expliques ça, là. Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a eu la blessure à Von Miller qui vient un peu changer tout, là. C'est survenu la semaine dernière, la fin de semaine dernière, en fait. Oui, ça vient changer les plans un peu parce que là, c'est possiblement ton meilleur joueur sur l'équipe. Mais moi, c'est vraiment l'attaque des Broncos que j'ai hâte de voir. L'an dernier, c'était difficile. On a vu Joe Flacco qui n'a pas fait grand-chose avec cette attaque-là, comme on s'y attendait quand il est arrivé. Mais Drew Lock a connu des bonnes performances en fin de saison. Pas des matchs qui comptaient. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en note avant de dire que c'est un coup assuré pour les Broncos. Mais il y a tellement de bons joueurs aux positions de playmaker. Si tu penses dans le champ arrière, tu as Philip Lindsay et Melvin Gordon, probablement le meilleur duo. En fait, assurément le meilleur duo de porteurs de ballon de la Ligue. Puis à la position de receveur, tu as un Courtland Sutton qui, bon, pour l'instant, des petits bobos, on sait pas trop comment ça va se passer. Quand même, ça devrait pas s'étirer super longtemps pour lui. Mais avec tes 2 choix de première ronde, tu es allé chercher Jerry Jeudy, qui est selon moi le meilleur receveur du dernier repêchage, et KJ Hamler, qui amène beaucoup de vitesse. Puis on voyait ses feintes à l'entraînement, les changements de direction. Les demi-défensifs avaient vraiment beaucoup de difficultés à le suivre. Donc j'ai hâte de voir cette attaque-là performer. Moi, les Broncos, je suis très high là, sur cette équipe-là cette année. Fantastique. Honnêtement, ça faisait du bien d'entendre quelque chose d'intéressant par rapport aux Broncos, qui est l'équipe avec le jersey orange que je déteste le plus de la NFL. Ils ont causé du trouble dans le passé, grosse défensive, mais on sait jamais si ça pourrait être intéressant parce que cette division-là est vraiment pas gagnée. Même si les Chiefs sont là, on s'entend que cette année, dans la AFC, toutes les équipes qui pourraient faire les séries éliminatoires, ça va être difficile. Y a-tu des équipes vraiment que tu penses surprises qui vont participer aux séries éliminatoires, que personne ne se doute, que tu me dirais, je pense que ça pourrait le faire? Dans l'AFC, peut-être pas. Je pense que c'est un peu
le portrait est un peu plus clair. Il y a vraiment une ligne entre les très bonnes équipes et les moins bonnes. En plus, le fait qu'on ajoute une place éliminatoire dans chaque conférence cette année, c'est incroyable. ça fait en sorte que ça ouvre le livre pour un peu tout le monde. Tu vois, moi, les Colts, c'est pas une équipe sur laquelle je suis très haut cette année. Je crois pas vraiment au projet de Philip Rivers avec Indianapolis, mais avec une nouvelle équipe qui participe aux séries, je veux dire, tu peux réalistement croire que quelqu'un va participer avec une fiche de 7-9 aux séries. Tu penses que cette année, ça pourrait arriver, ça? Je dis pas que ça va arriver cette année nécessairement, mais c'est une possibilité. Avec on l'a vu dans le dernier, on l'a vu dans le passé avec 6 équipes qui participent aux séries. J'ose croire que c'est encore plus possible avec une 7e équipe qui y participe. Dans la NFC, en fait, je sais pas s'il y a vraiment des surprises parce que si tu regardes vraiment, il y a des équipes qui clairement se démarquent dans la ligue. Moi, je sais pas à quel point tu considérerais les Cardinals comme étant une surprise en série, mais moi, je crois que c'est un rêve possible pour eux, surtout avec le nouveau format éliminatoire. Je suis 100% d'accord. Le questionnement vient vraiment de la division. Le fait que les Cardinals vont jouer contre les Seahawks, qui est une équipe jamais battue, les 49ers. Puis moi, personnellement, les Rams ont eu de la difficulté l'année passée. Mais comme j'ai expliqué plus tôt, on dirait que le fait de perdre le Super Bowl semble être difficile l'année d'après, constamment, même pour des équipes. Puis pour vrai, tu regardes le line-up des Rams, cette équipe-là devrait gagner. Ils ont des stars à toutes les positions, ils sont bien balancés, sont bien coachés. Mais moi, je pense que s'il y a une équipe qui ferait une série de façon difficile, ça pourrait être eux autres là, cette année dans c'est pas impossible. Puis moi, j'aime l'idée qu'il y ait plus d'équipes en séries éliminatoires. Je trouve que ça rajoute du plaisir. Il y a des équipes, tu sais, je pense à des équipes qui ont été dans AFC East avec les Patriots longtemps. C'était difficile de se tailler une place avec 2 matchs contre les Pats qui ramassaient la division au complet. Oui. Fait que tu as raison que ça pourrait se produire. Puis moi, il y a des équipes que je surveille vraiment beaucoup. Moi, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que les Chargers cette année pourraient avoir une super belle saison. Okay. Puis je les vois se rendre loin. Puis ça, c'est ma prédiction à moi. Mais effectivement, d'autres équipes comme les Packers, je pense que ça va être plus difficile cette année. Je pense même chose, les 49ers et les Cardinals, j'ai aucune idée. C'est des équipes que j'ai un point d'interrogation. Même si on voit le line-up exceptionnel qu'il y a, on dirait que des fois, il y a une difficulté. Les joueurs, ils ont des attentes, ils s'attendent à répéter. Ils ont perdu l'année passée. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est ma définition à moi. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Mais... écoute, tu parlais des équipes, justement, les divisions, l'impact que ça pourrait avoir. Une équipe qui pourrait faire mal aux Cardinals, justement, ce serait une équipe comme les Eagles de Philadelphie parce que tu regardes la division Est de la NFC, puis tu as les Cowboys de Dallas qui, selon moi, enfin, sur papier, c'est certain, selon moi, en pratique aussi, devraient remporter cette division-là. Puis si tu regardes qui pourrait finir dans les meilleurs deuxièmes et se qualifier pour les séries, les Eagles viennent automatiquement en deuxième position. L'avantage qu'une équipe comme les Eagles a sur une équipe comme les Cardinals, c'est le fait qu'ils jouent 4 matchs sur leur 16, donc le quart de leur saison. Vont les jouer contre Washington, ils vont les jouer contre les Giants de New York, qui sont des équipes qui sont beaucoup plus faibles que, par exemple, si tu regardes dans la division des Cardinals, si tu mets les 49ers, si tu les considères comme la meilleure équipe, disons, de la division, tu les enlèves, mais après, tu as Seattle et Los Angeles, toutes des équipes qui pourraient finir au-dessus de 500 cette année. Vraiment. Donc, c'est ce qui viendrait là, peut-être mettre des bâtons dans les roues d'une équipe contre les Cards, mais si tu performes au sein de ta division, là, tous les espoirs sont permis. OK. T'as-tu une prédiction incendiaire? Tu m'avais dit avant le show, ça, moi, je pense que c'est l'affaire que tout le monde dit que ça va arriver puis ça arrivera pas. Ou l'inverse, tu dis tout le monde dit que ça arrivera pas puis ça va arriver cette année. Écoute, les Broncos en série sans Von Miller, je pense que ça en est une de ces déclarations-là. Moi, je crois que les Broncos peuvent se qualifier pour les séries éliminatoires. J'en ai une peut-être moins incendiaire parce qu'elle n'implique pas nécessairement les séries éliminatoires. Moi, je crois que mes Dolphins vont avoir une meilleure saison que les Patriots cette année. Que les Patriots? Ouais, et je crois que d'ailleurs, les Patriots vont perdre contre les Dolphins cet après-midi à Foxborough. C'est arrivé au dernier match de la saison régulière l'an dernier. Je comprends que les gens aiment Cam Newton. Je l'aime aussi comme athlète. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de son cas. C'est un oui ou un non. On va le savoir assez rapidement cette saison. Mais beaucoup de gens mettent l'accent en disant que les Patriots ont encore une bonne défense, une des bonnes de la Ligue. Mais quand tu regardes, il y a énormément de morceaux de cette défensive-là qui sont partis soit via le marché des joueurs autonomes ou qui décident de ne pas participer à cause de la COVID. Tu as un Dante Hightower, un Patrick Chung, mais surtout Hightower qui ne sera pas là. C'est un morceau énorme dans la défensive des Patriots. Oui, au niveau des demi-défensifs, on va encore bien performer, mais Stephon Gilmore, qui est le meneur de cette défensive-là, va encore être là. Mais au niveau de l'unité en général, je suis pas certain, moi, qu'on va encore être parmi les meilleurs de la Ligue cette année. OK. Parce que moi, je vais te le donner. Cette année, les Patriots, je pense que c'est une année de reconstruction. Puis aussi,
calendrier est très, très, très difficile. Je pense que c'est le plus dur de la NFL, selon moi. Et tout ça combiné ensemble, ça va être vraiment tough. Mais peu importe, moi, ma réflexion, c'est de dire qu'ils sont tellement bien coachés. Ils ont vu ça venir. Il y a des leaders à plusieurs positions. Peut-être que Cam Newton peut nous surprendre. Les Bills, c'est une équipe prenable. Les Jets, c'est une équipe prenable. Plus que prenable. Exact. Et les Dolphins aussi. Mais je sais pas pourquoi, mais les Patriots ont tendance à faire beaucoup trop le party quand ils vont à Miami. Ça semble être une équipe qui nous joue dans la tête depuis vraiment longtemps. Belichick, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il fait à la veille du match, là. Mais on dirait qu'à chaque année, c'est difficile. Moi, je te le souhaiterais pour les Dolphins. Puis je salue mon chum Alexandre Bérubé, qui est fan des Dolphins, qui est vraiment un gars loyal à son équipe, qui est selon moi une équipe de déception année après année. Mais cette année, je vous le souhaite, les gars. Pour vrai, je trouve que c'est autour des autres. Ça fait 20 ans que mes Pats, ils dominent. Je serais content qu'il y ait d'autres équipes qui soient bonnes, surtout dans cette division-là, qui rendait quasiment le football moins intéressant. Je me mets dans la peau d'un fan des Dolphins, des Bills ou des Jets. Je serais découragé année après année. Mais je te le souhaite, mon gars. Moi, pour vrai, quand ils ont drafté Tua, j'ai confiance. Je trouve que c'est un winner. Je pense que cette équipe-là avait besoin d'une attitude positive dans le locker room, plus que des playmakers ou des joueurs d'exception. Puis en plus, on sait jamais, on veut juste une amélioration dans le cas de l'équipe. Mais je considère que les Patriots vont quand même battre les Dolphins aujourd'hui. C'est parfait. Puis moi aussi, Cam Newton, beaucoup de points d'interrogation. C'est pour ça que la semaine 1 est aussi importante. Puis on encourage les gars à l'écouter, tous les matchs, parce que ça va répondre à bien des questions, puis ça va nous donner une idée. Puis aussi, on n'a aucune idée jusqu'où on va se rendre. Ça se peut qu'à la semaine 4, c'était ça notre football. On n'a aucune idée. Toi, tu penses-tu que y a-tu quelque chose à s'attendre de plus cette année dans le contexte où il n'y aura pas de fans? Pratiquement, là. On a vu qu'il y en avait un peu, mais qui ne seront pas un game changer dans bien des marchés, dans bien des stades. Moi, je pense que pour un rookie quarterback, c'est la meilleure saison pour starter. Je pense à Joe Burrow qui va pouvoir dire que pendant 16 games, il n'y aura pas de foule qui crie par-dessus lui. Ça va être beaucoup moins intimidant. Comment tu vois ça? Moi, il y a un aspect que je trouve intéressant. Sean McDermott, le coach des Bills de Buffalo, a dit il y a quelques semaines qu'il croyait qu'il y avait une inégalité au niveau de la Ligue parce que certaines équipes pouvaient accueillir un nombre X de partisans, d'autres pouvaient pas du tout en avoir, d'autres c'est beaucoup moins. Bref, qu'il y avait une inégalité, mais la vérité c'est que moi je vais te donner un exemple. Pendant les deux dernières saisons de la Ligue nationale de hockey, j'étais à la couverture des matchs à domicile des Sénateurs d'Ottawa. Puis, tu dois t'en douter, les Sénateurs d'Ottawa, c'était assez vide dans les estrades. Regarde, une aréna ou un stade qui est rempli au tiers, qu'il soit rempli au tiers ou au huitième, il est vide, ton stade. Il n'y en aura pas de bruit. Le bruit que tu vas entendre, c'est le faux bruit de foule là, qu'on a décidé d'installer dans les différentes ligues. Donc, pour moi, ça n'aura pas un impact. Tu penses que ça n'aura pas d'impact? Je crois pas qu'il y aura un impact, c'est-à-dire entre les stades, entre chacun. Je crois pas qu'il y aura un avantage pour les équipes. Maintenant, est-ce que ça a un avantage au niveau de la pression et tout? Ça, c'est possible. Le fait aussi qu'on n'ait pas de médias qui soient aussi près de nous, qui viennent nous voir constamment pour nous parler en personne, peut-être que ça va jouer un facteur. Mais est-ce que ça va aussi jouer un facteur dans la deuxième saison de ces joueurs-là, lorsque tous les médias ou tous les fans vont rembarquer? Est-ce que justement, on va voir des joueurs qui ont eu une bonne première saison avoir une catastrophe comme deuxième saison? C'est quelque chose qui est possible aussi. Moi aussi. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que je suis prêt à garantir? Non. Mais on verra. On va le voir en temps et lieu, ça, c'est certain. Moi, je pense vraiment que ça n'aura pas d'impact. On regarde le hockey. Est-ce que je me trompe ou ton feeling aussi? Je fais le parallèle entre le hockey, bien sûr, puis le basketball. On dirait qu'ils ont des joueurs qui ont éclos à travers le fait qu'il n'y avait pas de fans. Puis il y a des joueurs que c'est le contraire. Que ça a eu un impact négatif de ne pas avoir cette espèce de pression-là, cet encouragement-là, cette énergie-là. Mais moi, je pense qu'au football, on va voir la même chose. Il y a des gars que ça va... Comme Carey Price semble avoir bien gaulé dans un contexte qu'il n'y avait pas personne. Je pense qu'il y a des carrières que la bulle que ça va créer dans leur tête, de ne pas avoir des bouts, des huées dans des matchs, de ne pas avoir des déceptions, ça va changer pour beaucoup. Puis ça, moi, ça m'allume vraiment, vraiment. Moi, je pense qu'on va voir des records cette année pour l'offensive. On va voir des équipes surprendre. Je pense que les Chiefs, Mahomes, pourraient réussir à faire des choses qu'on n'a jamais vues. Espérons que le fait qu'il n'y ait pas eu de camp d'entraînement, de pre-season, ça ait un impact. Mais moi, c'est ma réflexion, puis ça m'excite vraiment de penser qu'on pourra avoir des games avec des scores impossibles.
possible cette année. On pourrait être surpris. Puis même des gars comme Joe Burrow, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses-tu que Burrow, avec les Bengals, pourrait faire de quoi de bon cette année? Ben, je crois que lui va connaître une bonne saison dans les circonstances, que c'est une recrue, qu'il arrive dans une équipe, mais c'est pas une très bonne équipe sur papier, puis surtout dans une division extrêmement difficile. Là. On voit que les 3 autres équipes sont dans une classe à part par rapport aux Bengals. Les Ravens, les Steelers vont se battre ensemble, selon moi, cette année pour le sommet de la division. Tu parlais de surprise tantôt. Est-ce que les Steelers pourraient remporter cette division-là? Pour moi, c'est vraiment loin d'être impossible. Mais les Bengals sont de loin derrière les Browns, qui, selon moi, sont la 3e équipe là, de cette division-là. Toi, tu vois les Browns, ouais. Cette année, enfin, on va voir les Browns vivre quelque chose de positif. Pas nécessairement, mais je les vois. Mais je les vois devant les Bengals, ça, c'est sûr et certain. Ah ouais, devant les Bengals, devant les Bengals, oui. Écoute, il y a beaucoup trop de trous, particulièrement en défensive chez Cincinnati. Geno Atkins, qui d'ailleurs s'est blessé, ne pourra pas disputer le début de saison. Ça commence à être difficile pour eux à être lourd. Puis regarde, s'ils ont terminé dernier en dernier et qu'ils ont eu le premier show total, ben, il y a une raison pour ça. Puis on va l'avoir sur le terrain. Ceci étant dit, est-ce qu'ils pourraient gagner aujourd'hui? Ils affrontent les Chargers. Toi, je sais que tu m'as dit moi, je crois que les Chargers peuvent avoir une belle saison. Ben, moi, je crois que les Bengals pourraient upset les Chargers cette semaine au premier match de la saison. Ceci étant dit, je crois pas que ça va être un signe de succès pour la saison des Bengals. On y va avec des attentes quand même modestes, peut-être 4-5 victoires maximum là, pour Joe Burrow et sa bande. Fantastique. Je salue mon ami Stéphane Cadotte qui pense que les Patriots, puis qui voulait s'acheter un chandail de Cam Newton. Garde ta carte de crédit loin de ça. Puis aussi, on vient d'avoir la dernière information en dernière seconde. Kenny Golladay va jouer aujourd'hui. Ça va être important. C'est un start. On se posait la question tantôt avec Shane. On a eu l'information. Suivez trop fort pour la Ligue, les gars. Si vous le suiviez, vous le sauriez. Moi aussi, l'autre chose, je veux saluer mon chum Philippe Lencop qui nous dit de refaire ça chaque semaine. Merci Philippe. Pour vrai, j'aimerais ça que tu sois avec nous autres. T'es le gars qui peut me répondre pour les questions pour les Cowboys de Dallas. Les Cowboys, toi, il semble avoir une excitation. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis aux fans des Cowboys qui disent que ça va se passer cette année, mais qui sont écœurés de Dak Prescott choke de temps en temps? How about them Cowboys? Hein? Moi, écoute, je vais me faire des ennemis aujourd'hui. Moi, j'y crois aux Cowboys. Je te l'ai dit tantôt, je crois qu'ils vont remporter la division Est de la NFC. Oui, il y a eu des pertes en défense. Au niveau de la tertiaire, ça va être un peu plus difficile. Le départ de Byron Jones vers Miami va paraître, va faire mal. Ceci étant dit, l'an dernier, c'était la meilleure attaque de la Ligue au niveau des verges accumulées par match. Et Jason Garrett est plus là pour venir scraper les fins de match des Cowboys en appelant des jeux de passe en 3e et 2 dans une situation où on a simplement besoin d'un premier essai et qu'on a une ligne à l'attaque élite avec un porteur de ballon élite en Zeke Elliott. Mais si tu regardes cette attaque-là, c'est vraiment fantastique. Oui, on a perdu quelques morceaux sur la ligne à l'attaque, entre autres Travis Frederick, le centre étoile qui est parti à la retraite beaucoup plus jeune qu'on l'aurait cru. Ceci étant dit, ça reste quand même une ligne à l'attaque, qui va être parmi les bonnes de la NFL, qui va certainement ne pas être problématique. Et ça, c'est la base dans la NFL. Si tu veux, ta ligne à l'attaque n'a pas besoin d'être élite, elle a simplement pas besoin d'être problématique. Après, tu regardes à la position de receveur, tu as un chien à 3 têtes avec Amari Cooper, Michael Gallup et là CeeDee Lamb qui s'ajoute, que j'adore, qui se rapproche dans son style de jeu d'un DeAndre Hopkins. Donc, moi, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de le voir dans justement le système des Cowboys. Et tu ajoutes à ça Zeke Elliott dans le champ arrière, qui est un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue. Peut porter, peut attraper des ballons, passe au travers tout le monde, une explosion à la vitesse. Donc voilà, pour moi, les Cowboys de Dallas, j'y crois. Tu dis aux gars qui ont un jersey de Jason Witten de ne pas se décourager cette année, même s'il n'est plus là. Ça dépend si c'est un chandail des Raiders. Pour vrai, on continue. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On est avec vous autres. On est au McTavish. On parle de football, les 5 games. On est exactement à 30 minutes du début de la saison. Je suis vraiment en feu en pensant qu'on va avoir du football. Moi, je sais pas, mais moi, c'est un sentiment de retour à la vie normale. Oui. Le four à aile de poulet fonctionne à plein régime. Et honnêtement, merci d'être avec nous autres. Ben, pas de problème, ça me fait plaisir. Pour vrai, Renaud, j'encourage tout le monde à suivre Attitude Football. Y a-tu d'autres choses que tu voudrais nous témoigner? Qu'est-ce que tu dis aux fans de gars qui nous suivent aujourd'hui? Ben, d'abord, tu dis que c'est un retour à la
réalité pour toi, mais nous, quand on a parti le site au mois de mai, on s'attendait à avoir une saison de la LCF qui commençait au mois de juin. Donc, on est vraiment content que ça commence. Enfin, avoir du contenu là, vraiment de match, d'action et pas juste des coulisses ou des petites histoires de côté. Là, on peut parler football sur notre site web, donc on est vraiment content. Moi, j'ai vraiment hâte. Puis j'encourage les gens, comme tu disais, à aller sur le site ou à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, peu importe. On a bien du plaisir. On publie à tous les jours. On n'a pas manqué une journée jusqu'à maintenant. Donc, on a vraiment hâte de voir tout le monde. Fantastique. Pour vrai, moi, je suis extrêmement excité d'aller prendre une bière avec mes chums. Faites attention aussi, guys, ceux qui se réunissent, on en parle, mais c'est important de le dire, de ne pas faire de niaiserie. Portez vos masques, faites attention, lavez-vous les mains. Nous autres, là, on veut que le football continue, on veut que vous restiez en santé, puis on a besoin de ça. Moi, ça me rend heureux de dire que mes dimanches, je peux voir mes chums, puis qu'on a bien du fun. Moi, je tiens à dire, puis ça va être un dernier sujet que je veux t'amener. Moi, Laurent Duvernay-Tardif, c'est mon idole, mais pas comme joueur de football. C'est que moi, un gars qui pêche un ton de 500 livres dans la même semaine qui s'inscrit à Harvard, je trouve ça vraiment nice. Mais je veux savoir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on a vu Laurent pour son dernier match dans l'uniforme des Chiefs? Ah, je le sais pas. Écoute, il y avait une possibilité que les Chiefs le libèrent à la fin de la saison parce qu'il ne restait plus d'argent garanti sur son contrat. Il avait eu un historique de blessures non seulement l'an dernier, mais au courant de sa carrière en général. A finalement accepté une réduction de salaire avant de finalement se désister pour la saison. Moi, j'ai pas un contact privilégié avec Laurent Duvernay-Tardif, donc j'ai jamais eu d'informations à ce sujet-là. Est-ce qu'il faut revenir? En même temps, on dirait que par les engagements qu'il prend, le fait qu'il a atteint le sommet dans son sport, a remporté le Super Bowl, devenu le premier Québécois à le faire, a fait beaucoup d'argent, même s'il n'a pas joué pendant une dizaine d'années, a quand même fait de gros sous. Je serais pas surpris, puis tu sais quoi, je pense pas que les gens lui en voudraient, je pense même pas que l'organisation des Chiefs lui en voudrait de le faire, parce que au final, si on prend après ma barre juste sa décision d'aller continuer d'aider le système de santé plutôt que d'aller dans la NFL, de jouer dans la NFL cette année, t'es un entraîneur des Chiefs, tu te fais dire ça, je veux dire, t'es un peu mal placé pour lui dire non, je veux dire, on est dans une crise mondiale où je vais préférer aller aider le monde, je préfère aller aider le monde que d'empocher des millions de dollars ici. Tu le vois que le gars met quelque chose sur la table, retire quelque chose de la table, en fait, afin d'aller poursuivre justement ce qui était son rêve à la base, de devenir médecin. Donc, peut-être, écoute, qu'on a vu Laurent pour la dernière fois, puis si c'était le cas, ben on le félicite pour une belle carrière. OK. Et je tiens à remercier aussi mon ami Shane Harper qui est venu avec nous autres, qui m'a dit que Kenny Galladay jouait aujourd'hui. Mais Kenny ne jouera pas. C'est des choses qui arrivent aux Sportcasters. Je tiens à remercier Shane Harper et de trop fort pour la Ligue, mais ne vous fiez pas là-dessus, guys. Les Sportcasters, on est là, on vous donne les dernières informations. Moi, pour vrai, c'est que Laurent, ce que je le comprends puis je le respecte, puis je trouve que c'est une belle démarche. J'espère qu'il va jouer encore pour nous autres. Ça a amené beaucoup de gens à s'intéresser au football. C'est aussi la première fois que j'achetais le jersey de football d'un gars qui joue sa ligne offensive. Je pense que c'est des positions qui sont pas assez respectées. Je trouve ça le fun quand je vois des gars qui connaissent leur football, qui ont des jerseys de joueurs de ligne offensive. C'est probablement le poste le moins apprécié. Puis je salue Pierre Vercheval de souligner leur travail à chaque analyse. Mais j'aimerais ça que Laurent revienne une autre saison. Je pense que les Chiefs ont tout ce qu'il faut pour répéter année après année. Le contrat faramineux de Pat Mahomes confirme que l'équipe y croit. Et je serais super content d'avoir l'occasion en tant que Québécois d'avoir un siège privilégié pour assister à ça semaine après semaine, d'avoir des entrevues. Tout ça, moi, ça m'a fait vivre des émotions le dernier Super Bowl. Fait que pour ça, s'il vous plaît, Laurent, encore un petit peu. Puis on veut que tu reviennes. Je te le dis, si t'es là, t'es invité au Sportcaster, mais j'aimerais bien ça que tu continues. Puis même chose, il y a plein d'autres joueurs qui ont décidé de pas retourner. On les comprend, on respecte ça. Ta prédiction pour le Super Bowl, tu veux-tu me la faire? Ah, ben tu sais quoi, au départ, j'avais décidé de pas en faire une, puis finalement, je me suis comme convaincu d'en faire une quand même. Et Shane va être content. Moi, je crois que les Vikings, cette année, vont se rendre au Super Bowl, vont remporter la division nord de la NFC. Pour moi, c'est dans le sac, mais je veux dire, je crois qu'on va avoir une réponse assez rapide par rapport à ça, parce que ça pourrait s'écrouler chez les Packers. On sait qu'il y a eu la petite controverse concernant Aaron Rodgers et Jordan Love. Pauvre Aaron qui est pas habitué
habitué que ses émotions soient pas respectées. Ouais, mais c'est vrai. Le prince de la Ligue. Mais- Celui qui nous rappelle à chaque semaine qu'on protège les corps arrière à outrance. Ouais. Pauvre Aaron qui a la énorme clavicule égo. avec une peinture. Un énorme ego, puis j'ose croire qu'il a été froissé. En fait, il l'a dit qu'il a été froissé par la situation. Puis, tu sais, c'est quand même cool. On le voit dans les entrevues ou dans les vidéos qu'on voit. Aide beaucoup Jordan Love quand même. A rien contre le joueur. A aucun problème la avec lui. situation. C'est vraiment la On situation comprend. d'équipe. Puis on comprend parce que non seulement est-ce qu'il y avait plusieurs bons receveurs de libre au rang où les Packers repêchaient, mais ils ont monté pour prendre un corps arrière et ils n'ont repêché aucun receveur dans les rondes qui ont suivi. Moi, il y a un gars que je vais regarder justement à la position de receveur qui a fait le club chez les Packers, c'est Reggie Begelton, qui est un ancien de la LCF, jouait l'an dernier avec les Stampeders de Calgary, s'est qualifié, s'est fait une place là, sur l'alignement des Packers. Maintenant, à quel point est-ce qu'on va le voir cette saison, je ne le sais pas. J'ai hâte de voir. Cette semaine, déjà, il y a un affrontement Packers contre Vikings. Ça va donner le ton à la Ça, saison. c'est un des matchs les plus importants de la journée. Définitivement. Pour ces deux équipes-là, ces deux équipes-là qui risquent de se battre pour le sommet de la division jusqu'à la dernière semaine, ben c'est sûr et certain que ce match-là va avoir un impact direct dès le début de la saison. Ah ouais, je suis d'accord. Mais moi, ça me fait plaisir de voir que les Packers ne dominent pas. Je m'excuse pour les fans. Je trouve que c'est une équipe... tu sais, les Vikings le méritent. C'est une équipe qui n'a pas eu de carrière souvent dominant. Ils ont toujours eu... Moi aussi, je les vois se rendre loin cette année. Je trouve que c'est une équipe complète. J'aime ça voir des nouveaux clubs. On leur a souhaité tellement souvent. Ils ont failli être la première équipe à jouer le Super Bowl dans leur ville l'année que les Eagles nous ont tous surpris. Mais cette année, moi aussi, je crois. Puis honnêtement, la NFC, c'est la division à suivre. C'est fou comment il y a des powerhouses, des équipes impossibles à prédéterminer. Il n'y a personne qui peut me dire aujourd'hui qui va finir où. Il y a tellement d'impondérables dans la saison. Mais moi, les Vikings, je les aime. Et de voir Aaron Rodgers au sol, triste, ça me rend extrêmement heureux. J'applaudis à chaque fois, je le réécoute. Mais c'est pas grave, les fans, je vous comprends. Tu sais, vous êtes passé du carrière le plus tough de la Ligue en Brett Favre, en Aaron Rodgers, le gars qui manquait beaucoup de games par année, mais qu'on re-signait pour un long contrat faramineux la semaine suivante. Mais honnêtement, moi, ma prédiction pour le Super Bowl, je tiens à le dire, je vois vraiment du côté, ça va se jouer. Je suis obligé de dire que les Ravens ont toutes leurs chances. C'est tellement une belle équipe. Je leur souhaite. Je pense qu'ils pourraient répéter. Mais à chaque fois, je vois des joueurs offensifs qui courent avec le ballon. Surtout comme Lamar Jackson. Je les vois souvent avoir une saison difficile l'année d'après. On pense à Colin Kaepernick, Robert Griffin à l'époque, Russell Wilson. Je suis inquiet pour les Ravens, mais tout de même, l'équipe est excellente à toutes les positions. Ils ont pris les décisions nécessaires. Alors, je vois les Ravens se rendre au Super Bowl. Et du côté de la NFC, je vais en surprendre parce que je suis un fan des Buccaneers cette année, mais c'est la dernière saison possiblement également de Drew Brees et les Saints de la Nouvelle-Orléans sont dus. Ils ont vécu des moments tough dans les dernières années, des décisions particulières. Ça va se passer cette année. L'équipe est bourrée de talent, bourrée à toutes les positions. C'est sur papier la meilleure équipe de la NFL. Moi aussi, je pense que c'est assez clair pour la plus pour tout le complète. monde, là, ouais. Alors, je verrai un Super Bowl Ravens-Saints pour moi. Puis ça donnerait un Super Bowl super excitant. La nouvelle garde avec Lamar Jackson, le vétéran que Drew Brees. Ma blonde va être contente, mais pour de vrai, imaginez Buccaneers au Super Bowl en direct de Tampa Bay. Tom Brady qui soulève le trophée et qui devient le joueur le plus hot de la galaxie. Puis que je sais pas après qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il devient président. Je sais pas, mais après ça, Super Bowl, je sais pas qu'est-ce que tu peux faire de plus. Je le souhaite. Mais honnêtement, tout ce que ça dit, c'est que le grand téléroman du football le reprend. Et c'est vraiment excitant. Pour vrai, ça va être le mot de la fin, Renaud. Je tiens à dire, qu'est-ce qu'on a à suivre cette année pour Attitude Football? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui vont te suivre? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Écoute, du contenu football à tous les jours. On parle, oui, de blessures. On fait une actualité jour à jour. Mais on parle aussi des histoires qui se parlent dans les camps d'entraînement. On va regarder beaucoup les journalistes sur le beat des équipes afin de savoir c'est quoi les petites histoires qui se passent. Il y en a-tu un qui s'est pogné avec un autre à l'entraînement? Qu'est-ce qu'il y a justement à parler? Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait avoir une petite influence dans le match qui n'est pas nécessairement affiché sur papier, qui n'est pas nécessairement un blessé, qu'on le sait qui n'est pas là? Ça va affecter le match. Mais est-ce qu'il y en a deux qui se sont pognés à l'entraînement? Est-ce que ton carrière va pas vouloir lui envoyer le ballon? Puis je sais que les gens disent c'est ridicule quand tu vas pour la victoire, tu vas pour la victoire, mais il y en a des guerres d'ego comme ça, particulièrement dans un sport comme le football. C'est bien dit, puis c'est pourquoi je pense que ça va être difficile au niveau des Cowboys de Dallas, trop d'ego. C'est l'équipe que je trouve qu'il y a toujours des personnalités fortes qui compliquent. Parle-moi des Browns aussi dans cette situation-là. Des Browns aussi, mais les Browns, j'ai pas de temps d'attente. Je veux pas décevoir personne. Honnêtement, c'est bien dit. Je te remercie d'être venu. Tu restes avec nous autres. Ça me fait plaisir, certainement. Aussi, je veux m'adresser
aux fans des sportcasters qui nous écoutent ou des gens qui ne nous suivent pas encore, on a une grosse deuxième saison qui s'en vient. J'ai reçu Marie-Ève Dicker dernièrement. On va partager l'épisode, c'était fantastique. Aussi, on va avoir un épisode avec Mehdi Abdesmad. On a eu des petites difficultés techniques. Mehdi, si tu nous écoutes, on a hâte de te recevoir. Et je suis le gars le plus chanceux au monde parce que j'ai la meilleure équipe qui m'encourage pour notre podcast. Cette année, on va avoir des trucs fantastiques. On va avoir des entrevues vraiment cool. On va essayer de refaire des lives. Mais je tiens à remercier la gang de H2O Web Media et aussi la production 4771 pour l'épisode. Mon nom est Éric Huard et je vous invite à suivre le Instagram, le Facebook. On va continuer à partager notre vidéo. On va faire des concours. On suit le basketball, tous les sports, le tennis. Et aujourd'hui, écoutez du football, ça commence dans 20 minutes environ. Et faites-vous-en pas pour les fans des Patriots. On va s'en sortir. Puis pour tous les autres qui sont contents de nous voir tomber, ben c'est pas grave, c'est de bonne guerre. Ça fait juste 20 ans qu'on domine la Ligue au complet. Sérieux, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous autres. Et on se revoit. Et on demande une bonne main d'applaudissement au meilleur staff. La gang du McTavish qui vous reçoivent au 803 Saint-Pierre. Il nous reste des tables, appelez. Et on a bien du fun. Semaine 1, guys, dans quelques minutes. Bonne journée.